se rendre compte qu'au final, tu payes une formation 500, 1000 balles, 2000 balles pour recevoir des PDF. Faire de l'argent, ça peut être rapide, mais devenir fortuné, ça prend du temps. Le spirituel, c'est la connaissance de soi. Si tu ne te connais pas, tu peux pas évoluer. Tu veux plus de matériel, je vais chercher plus de spirituel. Parce qu'avant d'être indépendant financièrement dans ce domaine-là, c'est dans ta tête. Il faut aller chercher ça déjà dans ton crâne, en fait. C'est qu'on a créé finalement une société de personnes qui sont complètement dépendantes de l'information. Donc, pour être indépendant, que ce soit financièrement, que ce soit intellectuellement, que ce soit spirituellement, que ce soit dans n'importe quel domaine, il faut faire les choses par soi-même. Et moi, ce que je veux, c'est bâtir un empire. Et là, pour exploser le game, Clairement. Avec l'art et la manière, en vrai. Si on veut vraiment, on va dire, marquer l'histoire, il faut faire les choses jusqu'au bout. Bonjour à tous l'équipe, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui c'est un podcast très spécial. Je pense que vous avez pu le voir, j'ai un masque, vous allez comprendre pourquoi. C'est juste pour vous annoncer la couleur. Le projet RR7 est sorti, va sortir et n'a que commencé. Ça veut dire qu'aujourd'hui on va révolutionner littéralement le monde du trading en France. Ok ? Ça veut dire franchement sur ces dernières années il y a eu du n'importe quoi. Et aujourd'hui, on va pouvoir vraiment vous l'expliquer en détail. Je suis accompagné justement de mes différents acolytes, associés, meilleurs amis, frères. Et c'est des personnes que vous avez déjà pu voir dans un premier temps. Déjà, je vais pouvoir l'enlever parce que voilà, c'est bon. Ça commence à faire chaud là. Et ensuite, bien écoutez, le but de ce podcast, il va être simple. Vous allez comprendre en détail, vraiment avec le plus de profondeur possible, pourquoi est-ce qu'on a créé ce projet, première des choses. Deuxième des choses, quels sont nos rôles dans ce projet? Pourquoi est-ce qu'on s'est mis à 3? Et ensuite, vous allez comprendre notre vision sur le long terme. Donc vraiment, restez attentifs, restez jusqu'à la fin parce que vous n'allez pas le regretter. Donc écoutez les gars, je suis très content de pouvoir faire enfin ce podcast tous les trois. Ouais. Je pense que voilà, vous avez déjà pu découvrir un petit peu Sifal à travers sa vidéo. Et d'ailleurs, on doit refaire une partie 2. Ouais, effectivement. Ibra, normalement, du coup, la vidéo, elle est sortie la semaine dernière. Ouais, exactement. Et j'espère que ça vous aura plu. Mais déjà, dans un premier temps, en fait, on va tout simplement faire un petit tour de table. Ça veut dire que on va un peu, pas se présenter, mais du coup, présenter nos rôles un petit peu dans la structure. Et comme ça, vous allez pouvoir comprendre. Donc, Sifal, je te laisse commencer. Ensuite, on fait Ibra et ensuite, on fera moi. C'est good? Allez, let's go. Donc, qu'est-ce que tu fais? Quel est ton rôle? Je vais vous expliquer tout ça. Alors, du coup, moi personnellement, je suis sur la partie transition. Enfin, moi, je fais la transition entre Serré, entre Serré et moi. C'est-à-dire que, en fait, moi, j'amène directement. Je suis amené en fait à avoir directement un contact avec les différentes personnes qui vont pouvoir en fait par la suite rentrer au sein de RR7. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, je travaille aussi énormément avec différents associés avec lesquels justement on est en train d'organiser les différents fonds de gestion. Que ce soit par la suite aussi au niveau des différentes formations, des accompagnements, etc. Donc moi je travaille vraiment, on va dire, en symbiose avec Serré, notamment, avec les différentes personnes qui viennent me voir que je leur donne plus d'informations. Et puis je travaille aussi en symbiose avec Ibrahima parce que clairement c'est la partie création, il veut vous en parler un peu plus en profondeur de toute façon. Et voilà, moi je suis vraiment amené à jongler en fait entre Serré et Ibrahima. Et je pense qu'Ibrahima va vous en dire un peu plus sur sa partie. Yes, carrément. Du coup moi c'est le concepteur tout simplement. Concrètement, je suis l'architecte derrière tout ça, la personne qui reste dans l'ombre, qui est à la création du Discord et dans son évolution. À côté aussi, je gère toute la partie fonds, donc trading, donc tout ce qui est l'aspect éducation et l'aspect gestion de fonds. Donc ça, c'est moi qui gère avec mon équipe de traders. Et ouais, c'est ça. Moi, je suis vraiment si vous voulez, je suis vraiment dans tout ce qui va être conception. C'est-à-dire que moi, je me mets en retrait, je reste à l'arrière, je suis derrière mon PC, c'est moi qui ai la vision, on va dire, globale par rapport au support et qui vais gérer les fonds, évidemment. Donc, pour en gros vous résumer un petit peu en détail, Sifal, ça va être du coup la transition entre Ibra et moi. C'est aussi la personne qui va pouvoir directement être en contact avec vous. Ça veut dire répondre à vos questions, c'est-à-dire vous expliquer en détail le projet, répondre à toutes vos différentes craintes, incertitudes vis-à-vis de ce projet pour que vous puissiez le comprendre, ok ?
Ibra, lui, c'est lui qui a conçu vraiment tout l'écosystème qu'il y a derrière et qu'on va pouvoir détailler à travers justement ce podcast. Et enfin, moi, de mon côté, c'est du coup la personne qui va pouvoir vraiment gérer toute la partie marketing, en fait. Ça veut dire que si aujourd'hui vous avez un attrait pour ce projet, si aujourd'hui c'est quelque chose qui vous donne envie, c'est grâce aussi justement à notre savoir-faire. Et du coup, moi, ma partie, c'est justement vous donner envie directement de vouloir intégrer ce projet. Donc la première question que on va devoir se poser, ok les gars, c'est pourquoi est-ce qu'on a créé ce projet? Pourquoi? Quel est votre pourquoi? Pourquoi est-ce que vous avez fait ce projet? Pourquoi est-ce qu'on s'est associés ensemble? Quelles étaient les problématiques pour vous qu'il y avait sur le marché justement dans le trading en France? Et pourquoi est-ce que du coup on serait une solution à ces problématiques-là? Donc, Moi, pour donner mon point de vue par rapport à ça, de toute façon, je vous l'ai déjà expliqué en off, mais je pense que c'est important de le dire aussi. C'est déjà dans le monde aujourd'hui du trading en France, pour moi, il y a énormément de personnes qui racontent des cracks dans tous les sens. C'est-à-dire qu'ils se prétendent être quelque chose qu'ils ne sont pas. Et moi qui étais, on va dire, dans ce milieu-là, j'ai toujours eu une ligne de conduite. C'est que pour moi, faut toujours savoir se dire la vérité à soi-même. Et en fait, le mensonge finit toujours par nous rattraper. Et pour moi, je me voyais pas du tout en fait mentir aux gens. Je me voyais pas leur dire tout et n'importe quoi sur moi, sachant que voilà, c'est pas quelque chose que je suis. J'aime pas en fait dire des choses que je ne suis pas. Et c'est de là qu'en fait, voilà, moi j'ai eu la chance d'avoir un bon environnement, un bon entourage. On est des personnes assez vraies. Voilà, on aime bien dire les choses telles qu'elles sont. Et puis on s'est dit, mais pourquoi pas construire quelque chose, bâtir en fait un vrai projet sur lequel on va vraiment instruire les gens. On va vraiment leur donner, ne serait-ce que aujourd'hui l'humble savoir en trading qui est en notre possession, le donner, le permettre en fait, nous permettre en fait de le rendre accessible à Monsieur, Madame, tout le monde. Ça, je pense que c'est quelque chose de super important parce que pour moi, les vraies compétences en trading, les personnes qui ont vraiment de vrais résultats, une vraie rentabilité, je les considère comme étant une forme d'élite parce que il y en a très très peu. Il y en a très très peu qui ont réussi en fait à combiner toute la recette de telle façon à vraiment obtenir une rentabilité. Pour moi, ça se compte vraiment en très petit pourcentage. Pour moi, il y en a moins de 5%. Donc, autant pouvoir donner cette recette-là. Tout le monde, pour moi, ne pourra pas la réaliser. Mais les personnes qui ont un esprit assez éveillé pourront aller chercher en fait cette forme-là de richesse. Pour moi, c'est ça le but de ce projet, et c'est ma vision personnelle, c'est permettre aux gens qui ont les capacités psychologiques et cognitives de pouvoir aller chercher des résultats financiers assez intéressants. Donc voilà. Okay. De toute façon, vous connaissez aussi ma vision, mais moi à la base, j'ai créé tout ça parce que quand j'ai commencé dans ce module qui est le trading, dans tout cet aspect-là, je me suis rendu compte que j'avais pas de suivi. J'étais seul, j'étais livré à moi-même. C'était vraiment pas facile. Donc évidemment qu'il y avait des éducateurs, des personnes que j'ai pu avoir en mentor, etc. Mais j'ai jamais eu réellement de suivi, d'appel en one-one, une personne qui me dit là ce que tu fais c'est pas bon, ce que tu fais c'est bon, etc. Et je suis parti moi à la base des bases quand j'ai créé ça dans cette optique, c'est-à-dire dans l'optique de me dire ok qu'est-ce que j'aurais aimé avoir dans mes débuts pour réussir à faciliter finalement l'apprentissage, la compréhension et la maîtrise et compresser le temps. Et à partir de là, c'est là que j'ai réfléchi. Il y a déjà 2 ans de ça. Et que j'ai commencé du coup à créer l'écosystème en me disant ok, je vais pouvoir leur apporter ce que moi je n'ai pas eu au départ, ce qui veut dire un vrai suivi qualitatif, un vrai accompagnement et de vraies compétences réellement. C'est-à-dire que je voulais pas être dans cette optique de leur donner quelque chose, mais que finalement ils soient obligé d'être rattaché à moi tout le temps. C'est-à-dire qu'on va devoir me attendre que je prenne une position, on va devoir attendre que je te donne le feu vert pour dire oui, ta position elle est bonne, là non, c'est pas bon. Non, j'ai voulu me dire ok, on m'a appris à pêcher, j'ai envie d'apprendre à pêcher aux autres tout simplement. Donc de pouvoir dupliquer mes compétences, mes connaissances dans la plus grande des transparences et dans un environnement qui est sain. Et ça c'est vraiment au niveau du trading. Mais dans la dans la finalité de la chose, dans la grandeur de la chose, je pense qu'on en parlera après par la suite. Ouais. C'est vraiment de pouvoir apporter quelque chose, une solution en fait aux gens, mais au-delà de ça, de réussir à les faire devenir de meilleures personnes. Parce que finalement, on se rend compte avec le temps, en tout cas je me rends compte de mon expérience, que le trading c'est pas juste être derrière son ordinateur et regarder les graphiques, c'est devenir une meilleure personne finalement, se comprendre de mieux en mieux pour réussir en fait à être performant par la suite sur les marchés.
Avoir une vraie évolution. C'est une belle philosophie. Ça veut dire que c'est pas quelque chose, je pense qu'on entend tous les jours. Et pour rebondir un petit peu à ce que vous avez pu dire, je pense qu'on se rejoint, en fait, on se rejoint totalement vis-à-vis de cette vision-là. Pour moi, en fait, j'ai côtoyé, je suis dans le monde du trading ça fait un peu plus longtemps que vous. Ça veut dire que j'ai commencé, en fait, à être approché en 2017. J'ai vraiment commencé à approfondir en 2018 et j'ai pu un peu voir, du coup, l'évolution du marché. Ça veut dire que de base, le trading forex, le trading un petit peu retail, ok, c'est quelque chose qui n'était pas forcément accessible pendant une longue période de temps. Parce que vous savez, avant les brokers, tout ça et tout, il fallait mettre des gros capitaux pour pouvoir être capable du coup de rentrer. Et ensuite, à partir de 2013, il y a eu des brokers qui ont créé des effets de levier, tout ça et tout. Et on va dire que le monde du trading a été accessible à monsieur et madame tout le monde. Sauf que forcément, le temps que les gens commencent à comprendre, connaître et tout, il a fallu plusieurs années. Et on va dire que moi, j'étais vraiment aux prémices un petit peu de tout ça. Et on arrive sur un marché où derrière ça, on comprend pas, on connaît pas, on n'a pas forcément de bonnes informations. On se rend compte que derrière ça, les seules choses qui peuvent nous apprendre, c'est soit des personnes qui peut-être ont un certain savoir, mais ne fitent pas avec les jeunes. Ok, ça veut dire quoi? Ça veut dire que par exemple, dernièrement, on a été au salon du trading et on a très bien vu la moyenne d'âge. C'est clair. Et c'est pas quelque chose, même si voilà, ces personnes-là ont d'énormes compétences et respect à eux, malheureusement, ce n'est pas quelque chose qui est très attractif vis-à-vis des jeunes. Donc forcément, les moyens dont les jeunes ont eu de pouvoir s'informer sur ça, ça a été soit des sociétés de marketing relationnel dans un premier temps. C'est ce qu'on a pu faire dans un premier temps, jusqu'à qu'on se rende compte qu'au final, ce modèle-là était totalement en contradiction avec du coup l'apprentissage réel du trading. Exactement. Parce que forcément, si aujourd'hui on te fait payer un abonnement, mais que derrière ça, tu as appris des compétences et des aptitudes, tu n'as plus besoin de payer cet abonnement. Donc à partir de ce moment-là, tu pars. Tu vois? Donc ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, ensuite, il y a eu la vague des influenceurs Telegram, avec les vendeurs de rêves, Dubaï, Lifestyle, Telegram et ainsi de suite. Et nous, on a été vraiment au cœur de tout ça. Ça veut dire que le but, c'était aussi de comprendre. On a pu être au contact d'une partie de ces différentes personnes pour se rendre compte qu'au final, c'était vraiment, comme le dit Booba, une culture du vide. Ça veut dire qu'une fois que le Snapchat est éteint, c'est totalement... c'est éteint. C'est clair. La majorité ont plus d'abonnés qu'ils n'ont de neurones, tu vois. Ouais. Donc, c'est ça qui est un petit peu triste. Et ensuite, derrière ça, du coup, il y a les différents formateurs, propositions de CPF, tout ça et tout, pour se rendre compte qu'au final, tu payes une formation 500, 1000 balles, 2000 balles pour recevoir des PDF et un site peut-être bien brandé, mais derrière ça, pas vraiment, en fait, de réelles informations. Le contenu, il est pas bon. C'est des trucs qu'on peut trouver sur YouTube et ainsi de suite. Et donc, une fois que moi, je suis sorti personnellement de l'engrenage du marketing relationnel, j'ai essayé de me former. Dieu merci, j'ai eu les bons contacts grâce au Big Game et ensuite à travers du coup ma mentor, toi et tout, qui m'ont permis vraiment de peaufiner mon trading. Mais je me suis dit que, en fait, la majorité des gens, ils ont un néant complet. Totalement. Ça veut dire qu'il n'y a pas réellement d'informations ou de personnes qui ont vraiment, on va dire, l'envie de faire progresser les gens. Exactement, parce que ça. C'est un truc de fou. Hein. Ils ont toujours un intérêt financier derrière, même si on ne dit pas que voilà, on est totalement bénévole. Mais le but, c'est d'abord d'apporter avant de vouloir du coup faire payer. Tu vois. Donc, et aussi d'être légitime de pouvoir en parler. Tu vois. Et pas derrière ça, juste venir et se dire, vas-y, je fais plus d'argent grâce à mes formations que à travers mon trading, tu vois. Et c'est pour ça qu'au bout d'un moment, moi, je me suis dit, il faut qu'on apporte une solution au marché. Il y a une grosse demande, on va pas se mentir. Aujourd'hui, le marché du trading, c'est un marché clivant. C'est-à-dire que c'est un marché qui crée un petit peu de polémique. Et il y a beaucoup d'escrocs, d'arnaqueurs, de menteurs. Mais il y a aussi un grand public qui n'attend qu'une chose, de la qualité, pour pouvoir être capable de réellement travailler en toute sincérité et d'avoir un processus sincère. Sans qu'on vende des lambeaux pour pouvoir aller plus vite, sans qu'on vende en fait une vie que en fait ces gens-là n'ont même pas la majorité du temps, tu vois, parce qu'en vrai c'est pas eux qui la payent, c'est d'autres personnes derrière. Donc moi mon pourquoi c'est vraiment d'apporter une solution au marché dans ce domaine et de faire en sorte que voilà, ils aient réellement la possibilité de devenir rentables, mais s'ils travaillent bien sûr, ça c'est clair. Mais surtout qu'ils aient en fait un parcours où vas-y, tu vois, le bout du parcours, c'est pas du vide. Ouais. Tu vois, c'est que si vraiment tu travailles, tu passes étape par étape pour pouvoir être capable, en fait,
Ça te bâtir une d'arriver- carrière. Exactement. Ouais, c'est ça. Bâtir une D'arriver carrière. à quelque chose. Beaucoup ne pensent pas à ça, mais finalement, c'est une carrière, c'est un réel travail. Bien C'est un sûr, métier, tout bien ça. sûr. Ça demande du temps, ça demande de la compréhension, ça demande des sacrifices. Mais pour en revenir à ce que tu disais, vraiment ce qui est très important et finalement ce qu'il n'y a pas dans ce domaine, et notamment, je reste sur la France, même si on peut avoir des choses sur l'information sur YouTube, par exemple, en gratuit, qui peut être super intéressant, finalement, même en étant autodidacte, on n'a pas d'environnement assez sain et assez carré pour avoir une ligne de conduite. Ouais, de ouf. C'est très difficile, ça prend beaucoup de temps, et malheureusement, c'est ça qui manque. C'est Ouais. le suivi. Et au-delà même du suivi, c'est un vrai suivi personnalisé, finalement. Exact. C'est Bien ça sûr. qu'on veut apporter. Parce que. Mais- Ouais, moi, ce que tu vois, je voulais juste rebondir sur ce que tu viens de dire. Finalement, quand on regarde bien notre groupe, nous, on a un cercle très réduit. Ouais. On peut dire ce qu'on veut, mais toutes les personnes qui sont dans le groupe, 90%, ils sont rentables. Ah oui. Et les 10%, c'est moi, parce que moi, je traite pas. Moi, t'es honnête. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Bien sûr. Moi, je le vois, hein. Parce que moi, je suis à l'intérieur, je le vois. Moi, je suis plus dans l'investissement, etc. Mais plus, voilà, quand je regarde les autres qui tradent, ils sont tous rentables. Mais pourquoi? Parce que moi, ce que j'ai remarqué, c'est qu'ils ont les bonnes informations. On a les bonnes informations. Ouais, c'est ça. Et ça, en fait, c'est ce que je me suis rendu compte à un moment donné. Je me suis dit, on a un cercle de fous parce qu'on a les bonnes informations. Pourquoi? Qu'est-ce qui me prouve qu'on a les bonnes informations? C'est qu'il y a une rentabilité. Ouais, on casse les codes. Il y a pas de, on parle pas pour rien. Sur 10 perdent de l'argent sur les marchés financiers. Oui, certes, pendant le processus. Mais quand tu travailles correctement, quand on regarde tous nos gars, Clément, Big Game, Astrid, Astrid. genre NG. Stéphane, Ouais, bien sûr. Ouais. bah, c'est des personnes au final qui ont des résultats en fait. Exact. Tu vois. Et bah, du coup, en fait, on a parlé un petit peu de la première partie de notre parcours. Totalement. Pourquoi est-ce que du coup on a été introduit grâce à l'industrie du marketing rationnel et en fait ça a été du coup une industrie qui nous a beaucoup donné sur beaucoup d'aspects personnels. Là-dessus il n'y a pas de souci, on s'est À aussi fond. rencontrés grâce à À ça. fond. Totalement, Tu je vois, suis parce que là-dessus, voilà. Sauf que pourquoi est-ce qu'on dit que du coup c'est une industrie qui est un petit peu à l'encontre d'une réelle rentabilité en trading? Pourquoi est-ce qu'on peut dire ce genre de choses? Toi qui as par exemple vécu un petit peu ce processus-là, Bien sûr, ouais. comment tu l'as vécu en fait? Bah, en fait, concrètement, moi de base, je me suis mis directement dans le trading. C'est-à-dire qu'il Ok. y avait l'aspect marketing, mais c'est pas quelque chose qui me faisait sens dans tous les cas de figure. C'est-à-dire que mes uplines, elles savaient très bien. Je leur ai dit, moi, je fais pas de marketing, tu vas pas me casser les couilles. Je vais pas appeler quelqu'un alors que j'ai pas de rentabilité. Je vais pas appeler mon docteur, je vais pas appeler ma mère. Me prends pas la tête, en fait. Donc dès le départ, j'ai mis les bases. Après, voilà, c'est moi et mon tempérament. Donc personne n'est venu me faire chier. Après, la chose, c'est quoi? C'est que au fur et à mesure du temps, on se rend compte que même si on veut développer du marketing, parce que finalement, c'est quand même quelque chose qui est très attrayant, on a des retours, entre guillemets, sur investissement qui sont très rapides. Totalement. Voilà, donc c'est quand même assez attrayant, mais le truc, c'est qu'il y a 2 points qui font mouche, en fait, dans toute cette industrie. C'est que, d'une part, on oublie réellement le trading, parce que le but de tout ça, de base, ce sont des académies pour apprendre, comprendre et maîtriser les marchés financiers, d'accord, dans un premier temps, mais le marketing prend le dessus, finalement. Donc, Totalement. tout l'aspect marketeur, on va essayer d'aller chercher les traders, leur dire, mais appelle telle personne, fais du marketing, t'inquiète pas, ramène des gens, tu vas pouvoir passer éducateur, tu vas pouvoir faire ci. Donc, en fait, il y a tout cet aspect marketing qui prend le dessus. Et en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'énergie qu'on met dans le trading et l'énergie qu'il y a dans le marketing sont 2 énergies totalement différentes. Donc, en fait, les 2 ne peuvent pas marcher. Parce que pour être réellement trader et être performant sur les marchés, il faut avoir une gestion de ses émotions, il faut être calme, il faut être discipliné, Ouais, de il ouf. faut avoir Pas réellement... avoir d'anxiété. Exactement, il ne faut qui pas avoir tout perturbe. ce stress, toute Ouais. cette anxiété, avoir un bon environnement de travail. Et en fait, l'énergie du marketing, donc toute l'excitation, les comme Les ça, hauts et les bas. les hauts, les bas qui montent, etc., c'est beaucoup trop intense pour un trader. Totalement. Quand on essaie d'allier les 2, c'est obligatoirement impossible, finalement. Donc il faut soit d'abord se former en trading et être rentable et ensuite faire du marketing, soit potentiellement l'inverse, mais il y a très peu de personnes qui ont réussi à devenir top leader et ensuite performer en trading. Ça, c'est le Totalement. premier Ouais, de point. ouf. Et le deuxième aspect là-dessus, c'est que malheureusement, c'est tellement contradictoire finalement de se dire que tu rentres dans une académie où tu es là pour apprendre, devenir entre guillemets indépendant, parce que c'est ce que tout le monde crie, hein, tout le monde crie à la liberté, à l'indépendance. Mais malheureusement, en fait, quand on regarde un peu plus près, on va te proposer des outils sur cette plateforme ou sur n'importe quelle autre plateforme. Et si tu n'utilises pas cet outil-là, Mmh. tu n'as pas ta rentabilité. C'est vrai. Ça veut dire que si tu n'es pas dans cette académie, si tu n'utilises pas cet outil,
t'es pas rentable. Donc, si demain, l'académie a ferme, si demain, l'outil est plus présent, t'as pas de rentabilité. Et dès qu'il y a des personnes qui vont essayer de t'enseigner des choses sans ces outils, eh ben, il va y avoir soit les marketeurs, soit même les dirigeants, finalement, du business model qui vont saquer la personne. Ouais, bien sûr. Et c'est les deux points qui sont très contradictoires là-dedans et qui sont très difficiles. Et c'est pour ça que moi, avec mon vécu personnellement, après voilà, j'ai eu déjà mon expérience. J'ai pas 18 ans, j'ai déjà mon expérience de vie sur certaines choses et j'ai mon tempérament et je savais qu'il fallait que je reste focus sur une seule voie parce que de toute façon l'autre voie ne m'intéressait pas forcément tant que ça. Et j'ai pu voir par la suite que ouais, en fait, on doit faire un choix dans cette entreprise, dans ces sociétés-là, faut faire un choix et il faut y aller à fond et ensuite par la suite potentiellement se diversifier. Ouais, tu peux faire un après l'autre, mais pas les deux en même temps. Ouais, c'est ça. C'est comme si t'essayais d'apprendre le basket et le foot en même temps. C'est ça. Tu vois, c'est pas possible. Ça veut dire que tu dois essayer d'exceller, de performer, de Mais tu vois, moi, j'ai une expérience qui se rapproche de la tienne, mais qui est différente aussi. Parce que moi, par exemple, j'ai commencé au tout début, en 2018, tu vois, je viens d'arriver, j'ai 21 ans, j'arrête la fac. J'arrête totalement tout. Donc j'étais même je fais du sport à côté, donc j'étais judoka, plus je travaillais en fédération française de lutte à un moment donné. J'arrête tout, j'arrête la fac, j'arrête totalement tout ce que je fais. Et je me lance dans le marketing de réseau. Et tu vois, mine de rien, moi ça a été la plus belle chose que j'ai pu faire à ce moment-là. C'est ouf. Ça m'a appris tellement de choses. Mais tu sais, quand t'es jeune, t'arrives, tu commences, tu dis attends, mais il y a une porte de sortie. Moi je vois je vois des graphiques, je comprends rien, je sais pas ce que c'est des graphiques. Moi je vois que c'est un business qui me rapporte de l'argent, j'y vais, je commence à tâtonner, j'essaie d'apprendre, j'essaie de comprendre. Et tu vois, mine de rien, sur le lancement, sur les premières, enfin, du moins sur la première, voire la deuxième année, c'était incroyable l'apprentissage que j'ai eu. Franchement, c'était incroyable. Par contre, par la suite, comme tu l'as dit, je rejoins totalement ton point de vue. C'est que pour une personne qui a envie de se perfectionner, qui a envie d'évoluer à un autre stade, qui a envie vraiment d'atteindre, on va dire, des niveaux financiers beaucoup plus importants, il faut sortir du marketing de réseau. Totalement. Après, je rejoins ce que tu dis parce que c'est quelque chose aussi de très important qu'il veut dire, c'est-à-dire que moi, de mon expérience, je suis en gratitude totalement par rapport aux sociétés auxquelles j'ai pu être, même si c'était des sociétés de marketing, parce que finalement, ça fait partie de mon parcours. Et c'est aussi grâce à ça que j'en suis là aujourd'hui. Ouais. Maintenant, évidemment, j'arrive à pointer du doigt les choses qui ne vont pas dans ces industries, mais je suis quand même en gratitude. J'ai pu rencontrer des personnes, j'ai évolué sur moi-même, j'ai pu apprendre des choses, j'ai appris les bases. Il y a quand même beaucoup. Bien sûr. Non, il y a du bien, il y a du bon et du mauvais comme dans tout, tu vois. Et bien sûr. C'est que, en gros, moi, en soi, j'ai un parcours assez différent aussi. Ça veut dire que j'ai excellé dans cette industrie. Tu vois, soyons honnêtes, j'ai été un top leader dans mes différentes compagnies. À chaque fois, j'étais top 5 français. Donc, ça veut dire que j'avais toutes les infos, je voyais un petit peu ce qui se passait et tout. Et en fait, quand au départ, tu sais, c'est une industrie au final où, tu sais, quand t'arrives, t'es jeune. C'est-à-dire, j'ai commencé, j'avais 19 ans. C'est ça, t'es jeune et malléable finalement. Exactement. La majorité, et tu vois des gens qui ont derrière ça, on va dire, des résultats financiers incroyables. Ils viennent, surtout les ricains, tu vois, montrent en diamant, tout ça, dripance, tout ça. Ils te font comprendre que voilà, la vraie vie c'est ça. Il faut que tu taffes, il faut que tu passes telle position, tout ça et tout. Et moi, en fait, tu sais, je suis quelqu'un de très coachable. Ça veut dire que tu montres que tu as les résultats et que derrière ça, en soi, tu sais faire. Bah, je t'écoute, tu vois. Parce que j'ai vite compris que dans la vie, il faut écouter les gens qui gagnent, en fait. Clair. Tu vois. Mais je me suis rendu compte qu'en grandissant, il y a différentes façons de gagner. Tu vois. Il y a la façon rapide et il y a la façon lente. Mais en vrai, en fait, faire de l'argent, ça peut être rapide. Mais devenir fortuné, ça prend du temps. Ouais, c'est ça. Tu vois. Exactement. Et en fait, nous, quand t'es petit, t'es jeune, tu viens d'un milieu social comme on vient nous, tu vois, quartier, HLM, cité. Et que t'as envie de t'en sortir. T'as un désir ardent. Et en fait, tu te dis, vas-y, c'est la voie à suivre. Et au fur et à mesure que derrière ça, tu rentres dans ces différentes industries, tu te rends compte que, même si on t'apprend beaucoup, il y a un vide. Ouais. Il y a un vide. Il y a un mensonge aussi qui doit être fait. Totalement. Il y a une attitude, entre guillemets, que tu dois t'avoir, alors qu'en vrai, en off, c'est pas ce que t'es réellement. Et du coup, tu te rends compte qu'en fait, au fur et à mesure du temps, il y a une incohérence. Tu vois, quand je parle d'incohérence, je parle le fait que j'ai vu ce que c'est d'être trader, et j'ai pas encore ton niveau en termes de rentabilité, tu vois. Mais déjà, je sais que ce qui m'a permis, moi, vraiment, de sortir une belle rentabilité en trading, c'est que je me suis fermé à beaucoup de choses. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pendant un temps, j'ai vraiment calibré mon esprit à devenir rentable. Mais du coup, il fallait que je sois
fermé à d'autres choses dans le sens où il fallait que je travaille mon état d'esprit, il fallait que je travaille ma gestion de risque, il fallait que je travaille ma gestion d'émotions, il fallait que je travaille toutes les différentes choses de théorie qu'il fallait maîtriser, backtester et ainsi de suite. Donc, c'est pas possible, en fait, de faire 10 calls par jour ou d'aller sur des meetings, des rendez-vous, tout ça et tout. Et derrière ça, en fait, de sortir une rentabilité, ce n'est pas possible. Tu vois, ça veut dire que même une personne qui est organisée, tout ça, je sais pas quoi et tout, elle ne peut pas le faire. C'est comme se dire, vas-y, j'ai envie de jouer en NBA et en même temps, j'ai envie de jouer en Ligue des Champions. Ça n'a pas de sens. Et déjà que le domaine du trading, c'est un domaine qui est très compliqué, qu'il va y avoir qu'une petite minorité qui va réussir à vraiment forger son état d'esprit à devenir rentable. Parce qu'en soi, quand humain qu'on est de base, on est tout fait sauf pour être rentable. On n'a pas de gestion d'émotion, on n'est pas organisé, on n'est pas patient, on n'est pas discipliné. On a une aversion à l'argent. On a une aversion à l'argent. Donc au final, c'est de soigner tous ces vices un par un pour pouvoir être capable de créer de rentabilité. Donc pour pouvoir être capable de travailler tout ça, comme tu as dit, tu peux pas être excité d'un coup et ensuite, on peut pas te dire, vas-y frérot, tous les jours, appelle tant de personnes, fais tant d'appels de découverte, je sais pas quoi et tout. C'est pas possible. Donc il faut choisir. Tu vois, et c'est pour ça que moi, personnellement, j'ai quitté cette industrie. D'ailleurs, quand j'ai quitté l'industrie, j'avais encore une position qui tournait relativement très bien. Et les gens, ils étaient choqués. Genre, je suis parti du jour au lendemain. Ils n'ont pas trop compris pourquoi. Mais moi, je me voyais pas, en fait, en ayant compris la vérité, de se dire, bah vas-y, je propose quelque chose où je sais que les gens, limite, ils vont dans le mur. Ouais, alors que moi, de mon côté, je me suis formé à côté. Et je sais que c'est une des seules solutions réellement pour pouvoir devenir rentable. Tu vois. Et c'est pour ça que tout ce questionnement-là a amené du coup au projet qu'on crée aujourd'hui. Exact. Et tu sais, même pour rebondir sur ce que tu as dit tout à l'heure, moi j'étais témoin. À un moment donné, moi j'ai vu Serey tellement il était focus, il avait comme ça des plaques sur les mains. Genre vraiment, à un moment donné, il y avait une anxiété tellement il voulait réussir en fait. Et t'étais en plein dans ton processus d'évolution en trading, tu vois, à ce moment-là. Ouais, de ouf. Et je te jure, hein, à ce moment-là, j'ai dit ah ouais, là il est vraiment en mode sérieux. Parce que tellement trading, on se lève trading. C'était que ça. C'est un focus. Je le captais, il était même pas là. Hein. Ouais, genre des fois on mangeait ensemble, il était pas là, il était sur son graphique. En fait, il était déjà concentré en fait sur ses positions. Et je pense que t'es obligé de passer par là en fait. Si tu veux apprendre cette discipline, en fait, tout dépend de en combien de temps tu veux être rentable, je pense. C'est-à-dire que si tu veux être rentable, vas-y, tu te fixes 5, 6, 7 ans. Tranquille, tu vois, tu peux avoir ta petite routine, tranquille, tu fais ton truc, t'apprends un petit peu, tu fais tranquille. Mais moi, je sais pas vous, mais t'as vu, moi j'ai envie de croquer la vie à pleines dents, tu vois. Et j'avais envie de pouvoir être très rentable, très rapidement. Et je suis encore très loin des objectifs que je me suis fixés. Donc je sais que cette période où on va devoir refocus, elle va arriver très prochainement. Oui, exactement. Tu vois. Et ça prend du temps, c'est ça. Donc pour moi, sortir une rentabilité au bout de entre 1 et 3 ans, ça nécessite énormément de taf. Totalement. Et si tu taffes en parallèle, si tu as un travail en parallèle et tout ça, et bah tu vas devoir faire des sacrifices, tu vois, parce que dans ta vie, tu sais, t'as qu'une 24 heures dans une journée, et surtout que ton cerveau, il a pas la possibilité de focus partout, en fait, pendant un temps. Il faut faire des choix, mais surtout, il faut être honnête avec soi, savoir réellement où est-ce qu'on va. Parce que ça aussi, c'est quelque chose de très important, parce que la majorité des personnes vont venir dans le domaine du trading par rapport à l'aspect financier. Et ça, je dirais même que c'est normal parce que c'est ce que le trading, c'est ce que ça paraît, c'est ce qu'on vend. Bien sûr. Donc c'est totalement normal. Et je suis le premier à être venu dans ce monde par rapport à ça. Je trouve ça super intéressant. Bien sûr. Comprendre comment l'argent il est fait, pourquoi, qu'est-ce que c'est que les banques. Ça au centre de l'argent. Voilà, exactement. Et mais par la suite, c'est pas ça qui te fait tenir dans ce domaine. C'est réellement le fait que tu trouves une certaine passion, une certaine envie derrière tout ça, de comprendre les marchés, de réussir à aller chercher la fondamentale, qu'est-ce qui fait que ça bouge, qu'est-ce qui fait que ça, et c'est ça qui va faire que tu vas réussir à être performant par la suite et surtout rester sur le long terme. Parce que la majorité des gens, finalement, ils sont là que pour l'argent, donc au bout de certaines pertes, au bout d'un certain temps, ils abandonnent parce qu'ils font pas d'argent. Au départ, tu ne vas pas faire d'argent directement. Et c'est une réalité. Donc, la majorité des gens, ils se frustrent, ils abandonnent, et ils se barrent, ils vont chercher un autre business. Sauf que finalement, c'est un marathon. Ouais, c'est ça. C'est en fait un cheat code. Ça veut dire, tu sais, c'est comme un espèce de casse-tête. Tu vois, on a tous un Rubik's Cube. On a tous un Rubik's Cube différent avec des problématiques différentes. Toi, tu me dis, vas-y, j'ai été rentable en résolvant les trucs de cette façon-là. Ouais. Mais au final, c'est pas parce que toi, tu l'as résolu de cette façon-là que moi, je vais le résoudre de la même façon, que je vais avoir les mêmes résultats. Totalement. Tu vois? C'est-à-dire qu'en soi, le Rubik's Cube, c'est la même marque, c'est le même jouet. Mais on n'est pas mélangé de la même façon. Toi, tu vas donner la façon, la méthode. Et moi, en fait, je vais devoir utiliser cette méthode et
du coup, trouver une solution, ma solution, Ta solution, c'est ça. pour pouvoir être capable, du coup, de fitter avec ce marché. Il faut se connaître. Exactement. Et en fait, tu vas avoir la recette, mais tu pourras pas sortir les mêmes gâteaux que moi, en fait. Exactement. Tu auras les mêmes ingrédients, mais tu pourras pas. Et tu vois, c'est ça que j'ai aussi compris, parce que finalement, dans les industries qu'on a pu faire, c'était beaucoup de robotisation, dans le sens où tout le monde, c'est les mêmes. Sauf que à partir du moment où j'ai créé, du coup, à la base, Seven, quand j'ai voulu faire le suivi aux personnes qui étaient avec moi, je me suis dit, c'est pas possible, vous pourrez pas être comme moi. Parce que de toute façon, mon parcours, il est unique. D'une part, parce que je suis unique, moi, en tant que personne, en tant qu'individu. Totalement. Et deuxièmement, parce que mon parcours est réellement unique. C'est-à-dire que j'ai eu la chance qu'à un moment dans ma vie, tout s'aligne pour que j'en arrive là, finalement. Ouais, tu Et rencontres j'ai les eu la bonnes personnes. persévérance, j'ai été discipliné, je me suis tellement tué au travail à faire des 12 heures, 15 heures par jour, finalement que j'ai perdu plus de 12 kilos, 13 kilos, j'ai fini à l'hôpital. Donc c'est vraiment, j'ai un parcours qui est atypique finalement. Ouais. Et personne va faire mon parcours parce que, comme je le répète, je suis unique. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est que par rapport à tout ça, en fait, chacun est unique et chacun doit comprendre le Son marché unicité. et se l'approprier à soi-même. Et c'est pour ça que les suivis que j'ai déjà mis en place et qu'on va continuer de mettre en place, ce sont des suivis qui sont personnalisés, adaptés à l'individu qu'on a en face de nous. Parce que peut-être que quelqu'un il a une aversion à l'argent qui est bien plus grosse qu'une autre, que quelqu'un il a une gestion émotionnelle qui est plus forte qu'une autre personne, etc., etc. Donc c'est vraiment propre à soi finalement. Tu vois, ce que j'apprécie, c'est que finalement, tu te rends compte qu'une personne qui vient sur RR7, c'est une personne qui va profiter en fait d'un gain de temps. C'est comme si en C'est fait ça. la jauge de temps Exactement. qu'il avait en fait de pratique, on va la monter comme ça. Parce que tous les trucs parasites finalement que tu as pu apprendre, qui t'ont fait perdre du temps, la personne qui va arriver ne va pas les apprendre. Exactement. C'est un gain de temps pour moi qui est incroyable. Et c'est pour ça que moi, ce projet-là, il me tient à cœur. Parce que moi, je me dis une chose, c'est que en fait, on est en train de faire gagner du temps aux gens. Ouais. C'est pas de l'argent, c'est du temps. C'est ça qu'il faut comprendre. Et puis, La chose la plus importante, c'est le temps, c'est pas l'argent. Ah oui, totalement, c'est le temps. Tu vois, dans une journée, t'as mais- 24 heures. Tu vois, c'est pas, faut la rentabiliser, en fait. Faut la rentabiliser. livre une voie aussi. Exact. Parce qu'au final, aujourd'hui, il n'y en a pas. Ouais. En vrai, soyons honnêtes et sincères. Ça veut dire que le gars qui veut apprendre à trader, tu vois, ça, c'est une question que je reçois tout le temps. Ouais, frérot, je débute dans le trading, je fais quoi, je lis quoi, je fais où? Je vais pas lui conseiller de livres, j'en ai pas lu sur le trading. Mis à part entrer dans la zone, peut-être. Et encore, je l'ai lu à partir d'un certain seuil dans mon trading. Et je trouve qu'il m'a pas tant servi que ça. Ok. Donc, ensuite, toi, tu m'as conseillé Wyckoff. Ouais. Tu vois que j'ai commencé et ça commence à le faire, mais parce que je suis arrivé à un certain niveau. C'est pas Mais- dès le départ, Wyckoff. Et si je lui fous Wyckoff, le mec il va péter les plombs, tu vois ce que je veux dire? Et ensuite, je vais lui dire quoi? Il va me dire ouais, mais un j'apprends ordre. où les bases, tout ça. Et tu vois, en fait, le truc c'est que je vais dire bah vas-y, apprends une partie sur YouTube, apprends une partie dans un marketing relationnel, t'apprends les bases, ensuite tu vas sur YouTube, t'apprends ci, après Ouais. frérot, le gars en fait, tu peux même pas lui donner un chemin clair parce qu'il y en a pas. Tu vois? Et c'est pour ça que souvent bah genre moi je recommande rien. Tu vois, vis-à-vis de ça. Parce que je me dis, je sais pas où rediriger. J'ai pas Clairement. envie de le rediriger C'est un sur de truc la de fou, merde. hein. Et c'est pour ça qu'au bout d'un moment, on s'est regardé, on s'est dit, bon, vas-y, frérot, il y a pas de- tu vois, là, dans le podcast qu'on a fait ensemble, je t'ai dit, si on conseillait à un débutant, si toi, débutant, si toi, tu conseillais quelque chose à un débutant, par quoi tu commencerais? Bah, la question, t'as eu du mal à y Ah ouais, répondre. bah oui, c'est clair. C'était compliqué. Ah ouais, c'est- Tu vois? Alors que maintenant, un gars qui me demande, écoute, je dois faire quoi pour apprendre le trading? Je dis, Ouais. écoute, poto, on a créé tout un putain d'écosystème où, derrière ça, tu arrives sur le Discord, parce que du coup, c'est un Discord. T'as un truc de zéro, comme un jeu vidéo, où tu passes des niveaux, petit à petit, pour arriver à des niveaux de plus en plus compliqués. Et ensuite, au fur et à mesure d'avoir du coup des exercices que tu vas pouvoir faire qui vont être corrigés par des personnes rentables, qui vont te donner des vrais conseils, sans te dire, poto, il faut que tu ailles inviter 5 personnes derrière, tu vois, pour qu'à la fin, Ton tu sois abonnement. rentable, tu vois. Limite, moi, tu sais, c'est un truc de ouf, c'est limite si nous, notre cours, c'est faire en sorte que le gars, il paye le moins possible, qu'il arrive à une rentabilité, qu'il dit, vas-y, frérot, t'as eu, là, Je fais de l'argent. je fais de l'argent, je reste pour la commu, parce qu'on va organiser des événements derrière, mais parce que c'est incroyable, en fait. C'est ça, Tu vois? C'est ça le but, clairement. en soi. Et c'est pour ça qu'on a créé ce projet, parce qu'on peut pas recommander quoi que ce soit. On peut pas, Tu vois, c'est pas possible. Je vais pas lui demander de recommander un canal Telegram d'un fou sur Snap qui dit avec ses lunettes Gucci. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Mais en fait, ce qui est incroyable, franchement, c'est la conception.
la conception qui est derrière tout ça, je pense que c'est important d'en parler aussi. Ouais, Je je pense tu nous que l'expliques bien. tu vas bien nous expliquer, Ibra aussi. Parce que lui, la première fois qu'il m'en a parlé, il m'a dit frérot, il a fait un jeu vidéo du trading. Et ouais, c'est ce que je lui ai dit au début, parce que tu sais, au début, je savais pas comment l'expliquer. Ah ouais. Et en fait, moi, j'avais déjà vu ce que t'as fait, parce que pour recontextualiser les choses, au début, c'est vrai, il avait pas vu, en fait, ce Non, qu'Ibra il a avait fait. pas vu. Et moi, en fait, vu que on travaillait souvent avec Ibra, on a toujours été en étroite collaboration, même si on était de loin, on travaillait pas réellement ensemble, mais indirectement, on travaillait toujours ensemble. Et à un moment donné, il arrive, il me montre ce qu'il a fait, il me montre son Discord, il me dit mon gars et tout. Parce que ça faisait déjà 1 an et demi qu'il avait déjà commencé la conception. Ça faisait déjà un moment qu'il arrêtait pas de m'en parler, que j'avais déjà vu les prémices finalement. Mais là, récemment, c'était à quoi, il y a 3-4 mois. Ouais. Il me remontre. Je suis choqué. J'étais choqué. Je lui dis, mais attends, frère. Je lui dis, attends, c'est toi qui as fait tout ça, là? Il m'a dit, mais ouais, j'ai continué et tout. J'ai jamais arrêté depuis. Le mec, il a créé une map. En fait, il a créé une map. Ouais, c'est Et ça. il a créé une map. Mais une map psychologique, en fait, finalement. Mind map. Une mind map, Ouais, exactement. Exactement. Avec tout, en fait, pour qu'une personne puisse apprendre de A à Z à trader. Et du moins avoir en fait une évolution smooth, c'est-à-dire qu'il sent même pas qu'il évolue. Chaque notion est emboîtée dans une autre notion qui va lui permettre de comprendre l'autre notion. Et en fait, c'est super bien foutu. Et c'est là que j'ai dit à Céré, faut que tu vois un truc là. Faut que tu vois un Moi, truc. je me dis, mais qu'est-ce qu'il me raconte? Et lui, il me croyait pas. Il me dit, mais vas-y frère, là, t'inquiète, on n'a pas besoin et tout. Ouais, en vrai, ce que j'ai dit, on n'a pas besoin, frérot. Si on monte un truc, on est à 3, on divise à 3, c'est compliqué. Ah ouais, c'est ci, compliqué ça et tout. Après, franchement, bah, l'univers a bien fait les choses. Ah, c'est clair. C'est On rejoint, fait une ouais. soirée tous ensemble, on discute business, tout ça et tout. Comme d'hab, en fait. Ouais. Et tu sors ton Ensuite, ordi. il sort son ordi, il montre, je me dis, bon, moi, je regarde mon Discord, je me dis, au bout d'un moment, c'est soit t'essayes de rivaliser et t'es con, soit tu rentres dans le flow. T'as capté? Et tu te dis, vas-y, ça sert à rien, poteau. Lui et moi, on est trop fous, on peut trouver peut-être un mec qui est assez, carré, qui peut nous faire un petit truc vite fait, mais impossible. Un effet cumulé de fou malade. Ah, il a 1 an et demi de conception, c'est... Mais avec des cracks. Ah ouais. C'est ça le truc, c'est Ah ouais, que t'as c'est des pas cracks, un petit franchement. truc vite fait. Ouais, Tu c'est vois un petit truc vite fait. C'est toi parce que nous tu vois on a le projet abouti. Toi c'est quoi un peu le processus de ce projet tu Ouais, vois non, faut que t'expliques bien, là. Comme j'ai dit au départ, je suis parti dans l'idée de me dire que T'as en créé un fait, Discord. j'ai créé un Discord. Ok. Pourquoi? Parce que les éducateurs que je suivais, les éducateurs phares que je suivais en France, dans l'académie dans laquelle j'étais, ils se Ouais. sont fait dégager. Ouais. D'accord. Voilà, donc comme je l'expliquais, les guéguerres marketing, trading, ils se sont fait dégager. Donc finalement, moi je me suis retrouvé avec des gens qui étaient rentrés dans l'académie, que je redirigeais vers ces éducateurs qui n'étaient plus là. Donc du coup, je me suis dit, je fais comment à ce moment-là? Est-ce que moi aussi je me barre et je vais les suivre parce que moi je voulais les suivre finalement, ou est-ce que je me dis bon, j'arrive à centraliser quelque chose et à moi réussir à prendre aussi les devants et à me faire aussi confiance. Donc ça m'a aussi aidé à me détacher un peu des éducateurs et à prendre encore plus confiance en moi. Et je me suis dit, ok, ben en fait, je peux les éduquer par rapport à ci, par rapport à ça. Les résultats, ils sont là. C'était pas les mêmes résultats que j'ai aujourd'hui, mais il y avait déjà les résultats. Donc je me suis dit, je peux commencer. Et donc c'est à partir de là que j'ai créé un Discord. Tous les gens qui étaient avec moi dans mon équipe, j'ai commencé à les rentrer sur le Discord. Et il devait y avoir quoi? 2 channels au départ, ou 3, genre en mode exercice, blabla et des lives, quoi. C'était juste ça que je faisais. Et petit à petit, j'ai commencé en fait à détailler ma stratégie. Petit à petit. Vidéo. Ouais, c'est ça. En fait, au départ, j'ai détaillé ma strat, mais c'était étendu, hein. C'était tellement long, franchement. Il y a même des trucs que finalement j'utilisais plus, tu vois, que j'avais mis dedans parce que je les avais appris. Donc au départ, c'était un peu brouillon, mais c'est le début, hein. C'est comme ça qu'on Bien sûr, toutes les toujours. choses. Totalement. Et petit à petit, j'ai commencé à balayer ce qui n'était plus finalement on va Nécessaire. dire nécessaire pour réussir à condenser la chose en tournant des vidéos, en expliquant tout le point, toute la thématique. Par exemple, admettons, je vais parler d'imbalance, d'accord? Donc, je vais tourner la vidéo par rapport à l'imbalance. J'ai tout écrit aussi à l'écrit par rapport à l'imbalance parce que je réfléchis comme si j'étais quelqu'un qui débute et je sais qu'il y a des personnes qui sont beaucoup plus visuelles et d'autres auditives. Donc, je me dis, bon, je vais faire une vidéo. À côté, je mets aussi un bon petit pavé pour expliquer. Je mets des détails sur le graphique. J'explique aussi en dessin à côté et je fais un exercice. Et j'ai fait ça pour toute ma strat. C'est-à-dire que toute l'étape débutant,
donc qu'une personne lambda ne connaît pas. Donc au départ, juste qu'est-ce que c'est qu'une bougie, qu'est-ce que c'est qu'un pips, enfin bref, vraiment que la personne ne connaisse pas, ou alors que la personne ait déjà une avancée dans son trading, à part si elle est déjà rentable, si elle est rentable, elle n'a rien à faire avec nous, mais à part si elle veut bosser avec nous, évidemment. Mais sinon, c'est vraiment une évolution donc de A à Z, petit à petit, étape par étape, vraiment avec les points les plus importants pour que la personne comprenne, elle apprenne, elle maîtrise et elle sorte une rentabilité finalement sur le long terme. Avec vraiment tout cet aspect de compréhension de marché, de compréhension de soi, de backtesting aussi, parce qu'il faut des datas pour se comprendre. De ouf. Il faut des datas pour réussir à savoir quel système tu es en train de créer, vers où tu vas, pourquoi ça réagit de cette façon, pourquoi ça ne réagit pas de cette façon. Réussir à prendre confiance aussi en soi, c'est super important parce que finalement, le trading, c'est algorithmique, c'est des mathématiques. À partir du moment où tu as des datas et que tu vois que sur 100 datas, 200 datas, il y a ça qui revient, ça c'est pas bon, ça c'est mieux, tu arrives à trier et tu arrives à réussir à avoir quelque chose de beaucoup plus clair. Donc ça, c'est une partie qui est très importante. Jusqu'à après la création de son système, d'accord ? Tout ça, évidemment, suivi par mes gars qui bossent avec moi déjà depuis... Ils sont très performants. Depuis cette académie, certains, et d'autres qui nous ont rejoints en cours de route et qui, au bout d'un an, sont déjà très performants, qui bossent du coup avec moi et qui m'aident dans toute cette conception, dans tout ce suivi finalement d'éducation, la correction des exercices, les lives, donc vraiment une équipe en or. Clairement. Et au-delà de ça, donc ça c'est vraiment tout l'aspect trading, d'accord ? Mais au-delà de ça, en fait, j'ai pas voulu rester dans cette niche, dans le sens où je me suis dit cette niche est bien, elle est vaste, mais il va falloir développer d'autres choses parce que finalement c'est pas juste l'apprentissage technique qui a fait que j'en suis là aujourd'hui. Il y a tout un aspect psychologique, c'est ça. Et quand on parle de psychologie, exactement. Et quand on parle de psychologie, c'est tellement vaste finalement. Et je m'en suis rendu compte avec le temps. Et donc la psychologie, si tu veux, je l'ai aussi détaillée par thème, tout comme ma stratégie en fait. Et j'ai détaillé la psychologie aussi par thème, c'est-à-dire que au niveau psychologique, il va y avoir la gestion de tes émotions. Donc tout ce qui va être mindset, il va falloir travailler sur ton état d'esprit. C'est mindset. Ce que tu écoutes, ce que tu vois, avec qui tu t'entoures, toutes ces choses-là, il va falloir travailler dessus. Il va falloir travailler aussi sur du coup ton état émotionnel. Il va falloir travailler sur ta santé, d'accord, ton bien-être. Est-ce que tu fais du sport ? Est-ce que tu t'alimentes bien ? Et c'est toutes ces choses-là, en fait, petit à petit, qui sont rentrées au fur et à mesure en plus dans le Discord pour finalement avoir un écosystème qui est complet, relié à l'évolution de la personne. Et finalement, c'est pas que du trading. C'est vraiment en fait une évolution de soi à travers tout ce grand jeu, on va dire. Mais c'est réellement une évolution de sa propre personne. Ouais, en fait, t'as le côté spirituel en fait qui est super important. Et quand je parle de spirituel, le spirituel c'est pas les astres, je sais pas quoi. Le spirituel c'est la connaissance de soi. Exactement. En fait, c'est juste ça. C'est juste la connaissance si tu ne de te soi. connais pas, tu peux pas évoluer. C'est pas possible. Et ta spiritualité est liée à ta matérialité. Exactement. On le veuille ou non, c'est comme ça en fait. Tu veux à plus de matériel, va chercher plus de spirituel. Exactement. C'est comme ça. Tu sais, tu te rends compte qu'au final, tout n'est qu'une question d'état d'esprit. Ça veut dire qu'au final, tu vois, hier, j'ai encore eu... je me suis fait mentorer, du coup, par ma mentor. Elle m'a dit, tu sais, c'est vrai, en vrai, si je devais faire un camembert, en fait, pour pouvoir devenir rentable, je mettrais 15% d'analyse technique, 15% de fonda et 70% de psychologie. C'est clair. Et au final, tu te rends compte que les gens se focalisent que sur le 15%, tu vois, de l'analyse technique. L'analyse technique, et qui est déjà énorme à assimiler. Et ensuite, le 15% du coup de la fonda que souvent la majorité des gens négligent. Pas, les gens et ensuite, le 70% où au final, ils se focalisent pas sur le gros de l'histoire. Non. Parce que tu sais, quand on dit un trader, c'est... En fait, tu vois, les gens, ils ont une image du trading aussi. Mais c'est ça. Ils ont une image du mec devant ses graphiques, geek un peu, qui fait son truc et tout ça. Alors qu'en vrai, non. Un trader, c'est quelqu'un qui sait juste prendre des décisions, bonnes ou mauvaises, tu vois. Et pour pouvoir prendre de bonnes décisions, parce qu'au final, une décision, c'est quoi ? C'est sur un claquement de doigts, tu vois. C'est à l'instant précis, je te pose une question, tu me réponds. Et dans ta carrière, plus tu vas prendre des bonnes décisions, mieux ce sera. Tu te rends compte que, en fait... tu vois, la psychologie, comme tu as dit, les gens, quand ils disent « ouais, c'est la psychologie », ça veut dire quoi ? Ça veut rien dire, faut rentrer en détail, faut rentrer Exactement. en profondeur. Et comme je l'expliquais, c'est du cas par cas. Parce que chaque personne a des expériences différentes. Chaque personne a des traumas et des blessures différentes. Chaque personne a certains points à régler sur sa propre personne. Donc en fait, c'est vraiment du cas par cas. C'est-à-dire que je vais pas te dire qu'il faut que tu travailles
d'une certaine façon ta gestion émotionnelle, or que t'es déjà à ce niveau-là. Tu Ouais, de vois, ouf. ça n'a pas de T'as sens. confiance en toi. Exactement, t'as Tu confiance en toi. Pourquoi tu veux que je te parle de ça alors que t'as déjà confiance en toi, tu vois? Alors qu'une personne qui a pas cette confiance en elle, elle va être obligée de travailler sur elle pour Ah être oui, dans le frère. trading. Parce que si t'as pas confiance en toi, tu vas être devant ton marché, te sabotes. tu vas te saboter, tu vas pas savoir si t'achètes, tu sais pas si tu vends, tu vois, tu maîtrises pas ton plan. Et même si ton plan il est carré, vu que t'as pas confiance en toi, tu vas attendre C'est ça, le l'approbation truc. de moi, par exemple, ou d'une autre personne qui est plus Tu vas créer une compétente, dépendance. et tu vas créer une dépendance. Sauf que c'est pas ça le but. C'est d'arriver à cette indépendance personnelle déjà, tu vois. Tu viens de dire un truc de fou. Ah oui, Tu viens de dire un truc de fou, là. c'est réel. Il y en a plein qui veulent une indépendance financière, Ouais. mais ils sont pas dépendants C'est ça. de leur Ils sont groupe, dépendants. de leurs profs, de leur... C'est un truc de fou. Hein. Ils ont pas cette force, tu vois, cet état d'esprit de se dire que oui, je vais réellement être indépendant, tu vois. Et c'est pas juste indépendant financièrement, parce qu'avant d'être indépendant financièrement dans ce domaine-là, C'est dans ta il tête. faut aller chercher ça déjà dans ton crâne, en fait. C'est déjà dans ta tête que ça se passe. Avant que ça se passe sur les Ouais, c'est dans marchés. ton cerveau. Tu le matérialises dans ton cerveau. Ensuite, tu le matérialises dans la réalité. Tu vois, ton monde intérieur reflète ton monde extérieur. Tu sais, c'est des trucs de développement personnel. Bien sûr. Les gens, ils entendent ça. Ils disent, ouais, mais c'est quoi? Ça veut rien dire. Tout ça, je sais pas quoi et S'ils tout. savaient. Mais en fait, c'est tellement profond, frérot. De ouf. C'est-à-dire qu'en fait, ton monde intérieur, ça représente quoi? Ça représente tes émotions. Tes émotions, elles sont représentées par quoi? Elles sont représentées par les pensées que tu as. C'est-à-dire que par exemple, je sais pas, quelqu'un qui est en voiture, toi, genre il y a un gars, il lui fait une queue de poisson, il dit ah lui, il sait pas conduire, hein, il s'énerve. Alors qu'il y en a d'autres qui vont dire, allez, t'as vu, je m'en fous. Ouais. Alors qu'au final, c'est la même situation. Pourquoi est-ce que toi tu t'énerves? Pourquoi est-ce que moi je m'énerve pas? Parce qu'en fait, peut-être dans notre enfance, on a vu nos parents s'énerver. Ouais. Toi, t'as vu ton père t'énerver, tu t'es dit ah, c'est comme ça en fait. C'est-à-dire qu'en fait, lui, quand il fait ça, c'est qu'il manque de respect. C'est ça. Et du coup, ça fait que ça provoque un énervement, donc ça vient d'un conditionnement. Injustice. C'est antérieur. ça, exactement. Et ça, en fait, il faut le comprendre et le régler. Pour pouvoir être capable ensuite de se dire, bon, ça, ce schéma-là, tu vois, je ne peux plus. Tu vois? Et je dois être capable, du coup, de le remplacer par autre chose. C'est ça, le monde intérieur. C'est ça, mais c'est Tu vois tellement dur. C'est tellement super dur. compliqué. Parce que pour réussir à tout décortiquer et partir en profondeur par rapport à tout ce que tu viens de dire, tu vois, donc avoir conscientiser la chose et réussir à se regarder pourquoi j'ai réagi de cette façon comme ça part de ci, je ressens ça, pourquoi je ressens ça, parce qu'il s'est passé ci, parce qu'il s'est passé ça. Donc faire tout ce chemin inverse, mais C'est la long. majorité des gens ne le font pas. Mais tu sais Parce que qu'ils ont peur de se retrouver face à eux-mêmes. Oui. Ils ont peur de ça, d'avoir cette honnêteté, de se dire que oui, ils ont ci, oui, ils ont ça. Ils préfèrent vivre dans un monde utopique. bien Et sûr. un monde où Et même- ils sont fermés Ils sont d'esprit. fermés. Excuse-moi, je te Ouais, laisse parler vraiment. après. Ils sont fermés d'esprit parce que, tu vois, par exemple, on ne leur apprend pas ce genre de choses. Et nous, on l'a appris à travers des personnes qui ont un autre niveau financier Bien que sûr. nous. Exact. Genre un truc bête, une fois je parlais avec un gars, tu vois, ouais, ça va encore tourner sur Insta. Je parlais avec un gars et les gens vont pas me croire. Aujourd'hui, on est d'accord, les gars, on côtoie des multimillionnaires tous les jours ou pas? Ouais, c'est vrai. On ne l'est pas nous-mêmes, Non. mais on reçoit des conseils de fous malades. Ouais, de ouf. Tu vois, des personnes qui veulent pas passer en podcast. Et je parlais avec ce gars-là, je vous jure, j'avais des problématiques de fous malades. Il me dit quoi? Il me dit médite. Je voulais lui mettre 2 claques dans sa bouche. Hein. Je dis, frérot, je te parle de problèmes d'argent, de problèmes familiales, de problèmes de ci, de problèmes de ça. Il me dit, frérot, mets de la méditation. Et tu sais, aujourd'hui, la méditation, quand on parle aux gens, ouais, c'est quoi? C'est tu te poses, tu fermes les yeux, tu fais, tu vois. Alors qu'en vrai, c'est juste, c'est toi qui me l'a fait comprendre, tu vois. C'est de s'analyser soi-même, de se recentrer sur soi-même, d'être capable de comprendre, du coup, ses émotions et de s'observer. C'est ce que tu m'as toujours dit. Ouais, exact. Tu m'as toujours dit, Séreil, observe-toi parfois, prends le recul de t'observer, de te comprendre, de te connaître. Et encore une fois, tout à l'heure, avant de venir, tu vois, je suis arrivé avec 2 minutes de retard alors que je vous ai dit qu'il fallait être là et tout. Bah, malheureusement, il y a quelqu'un qui s'est jeté dans la ligne, je sais pas quoi. Et j'aurais pu me dire, vas-y, il casse les couilles, pourquoi lui, il fait cette dinguerie-là, vas-y, moi j'ai un rendez-vous en plus. T'as capté, je me suis dit, genre malheureusement, il y a un mec qui a pris une mauvaise décision. Moi, je dois être heureux et reconnaissant de ma life, de me dire que j'ai pas ces problèmes, je vais rejoindre mes gars, on est en train de lancer un podcast qui va être peut-être le projet de notre vie. Et ouais, certes, je vais arriver un petit peu de retard, je leur explique qu'il n'y a pas de problème de s'énerver, de se mettre dans des états pas possibles. T'as vu, je suis arrivé, j'étais tout calme. Ouais, grave. J'étais tout calme, ça les gars, lui il m'envoie un petit pic. Alors, mais tu sais, avant, mon mois d'avant, il leur réagit, frérot, tu sais pas, ça casse les couilles, je sais pas quoi et tout. Je suis arrivé tranquille, on l'a fait tranquille. Tu vois, et c'est là où je me suis dit, ah ok, j'ai évolué parce que j'ai pris le temps de m'analyser, de me corriger, d'avancer, tu vois. C'est la vue à la 3e personne. Exactement. Et ça, c'est toi qui me l'as fait comprendre en profondeur. Je te remercie et finalement, même tu sais que par rapport à ça, moi c'est vrai que je vous observe beaucoup
tous les deux, hein. Je pense on a énormément travaillé sur cette partie-là. C'est clair. C'est la partie inconsciente, en fait. Exactement. C'est la partie inconsciente. Et Ibrahima, comme toi, Serré, hein, c'est pareil. Moi, je vous ai vu, les gars, le soir avant de s'endormir, voilà, vous écoutiez certains contenus qui vous permettent, en fait, de pouvoir retravailler votre inconscient. Parce que tu sais que Tu as entre le. deep, hein. Bien sûr, mais c'est important de le dire. Non, parce on, va, que on, le non, mo- on le- lâche, on lâche. Bien sûr, le moment, en fait. Il regarde. À partir du moment en fait tu commences à vouloir t'endormir et le moment où tu t'endors, ton cerveau il passe sur une autre phase. Il est plus sur la même fréquence en fait. Il est sur une autre fréquence. Et cette fréquence là, c'est la fréquence qu'on appelle la fréquence d'hypnose. Bon, après il y en a qui l'appellent theta, bêta, bref, tout le monde l'appelle comme il veut, mais c'est une fréquence d'hypnose en fait, c'est la même fréquence qu'au moment en fait où tu avais entre 0 et 7 ans. C'est-à-dire que tu apprends en observant tes parents et ton environnement. Et en fait à ce moment-là, ton cerveau il est ultra perméable et c'est là que toutes les informations rentrent dedans et c'est effectivement à ce moment-là que tu vas regarder des audios, des affirmations, tu peux écouter des affirmations, tu peux écouter aussi des podcasts Podcast relatif. voilà exactement, liés au trading par exemple si tu veux réussir dans le trading ou liés au golf si tu veux réussir dans le golf. Tu vois, en fait c'est à partir de là que déjà que ça commence en fait. On programme son cerveau à réussir dans un domaine. On le programme. Il faut comprendre comment utiliser son cerveau. Il faut arrêter de juste courir dans tous les sens, se fatiguer, après te dire que c'est trop difficile. C'est pas difficile. C'est juste que t'as pas les bonnes techniques et tu te comprends pas assez. C'est pour ça que tu penses que c'est difficile. Mais la difficulté, encore une fois, c'est juste de la facilité qui demande de l'entraînement et de la discipline. C'est tout en fait. Ouais, de ouf, c'est que quand tu comprends. En fait, c'est ça, tu sais, quand on dit éveiller. Éveiller, c'est quoi? C'est d'allumer la vision d'une personne et de se dire que sa vie ne dépend que de lui. Ouais. Et qu'il n'est pas prisonnier de son milieu social, de sa génétique. Il n'est pas prisonnier de son entourage. Et ça, en fait, pour le comprendre, parce qu'en soi, quand tu vis dans le monde matériel, frérot, tu nais dans un autre pays où tu n'as pas forcément les mêmes capacités ou moyens ou quoi. Tu te dis, bah là, je suis condamné à mon sort, tu vois. Mais quand tu allumes l'esprit d'une personne, tu dis, écoute, tout dépend de tes pensées. Parce que justement, tu peux reprogrammer ton cerveau à réussir. C'est Eh bien, de fou. tu as la possibilité, en fait, de dire, ok, donc si tous les jours, je me reprogramme l'esprit un petit peu, tôt ou tard, ça va créer du coup des résultats. Et notamment qu'ici, on est dans un pays où on a cette chance. Ouais, frérot. On a tout à disposition. On peut pas se permettre de dormir et de pas se reprogrammer et de refaire les choses pour nous. Pour moi, ça n'a aucun sens, ça. Tu vois, je parlais des personnes qui vont être dans d'autres pays, au tiers-monde ou autre, où ça va être vraiment une abomination, tu vois. Et même ces gens-là, ils peuvent quand même avoir cette envie de faire. Et aujourd'hui, ici, dans notre pays, en France, on va avoir des personnes jeunes qui ont la santé, qui ont tout et qui vont pas aller chercher ça, tu vois. Exact. Ça, c'est incroyable. Surtout, il faut dire à ces gens-là, toutes les personnes qui ont du mal à comprendre, ne serait-ce que concevoir ces possibilités-là, franchement, renseignez-vous, les gars. Ouais, c'est ça. Ah, je vous parle français. Allez Renseignez-vous, creuser. arrêtez de parler pour rien. Renseignez-vous, apprenez, allez voir des spécialistes, allez voir des personnes qui sont compétentes dans leur domaine. Arrêtez de penser et d'avoir des avis non fondés. Allez chercher vraiment la source, l'information à la source, et c'est là que vous allez trouver des réponses. Que ce soit pour vous-même, que ce soit pour votre vie, vos projets, n'importe quoi. Et encore, même les Ça sources, coûte rien. même les sources sont compliquées à trouver. Hein. Ouais, bien sûr, mais Après, Il y a après, quand bien même une sûr. matrice omniprésente qui fait ouais, que. c'est clair. Tu vois, ça veut dire que, je sais pas, tu vois, tout à l'heure, quand j'étais à la salle de sport, j'ai écouté un peu un podcast d'un gars qui m'inspire grave, tu vois. Et il parlait du fait qu'aujourd'hui, tu vois, quand tu étudies un petit peu le domaine de la santé et tout, surtout dans les pays, tu vois, anglais ou aux États-Unis, tu sais, le matin, ils mangent. Ouais. Mais quand ils mangent du bacon, ils mangent des œufs et tout ça et tout. Aujourd'hui, en France, c'est un peu moins, tu vois, la culture du petit-déj, nous, c'est plus des céréales Breakfast, et tout, ouais. tout ça. Et au final, tu sais, il disait, tu vois, pour la santé, c'est horrible, ça. Tu te lèves le matin, boum, 12 degrés direct. Oh. Et en fait, les gens, enfin, lui, tu vois, il dit que ça, si on revient à la source même, le gars qui a lancé ce mouvement-là, c'est un gars aussi qui a démocratisé les cigarettes. Ça veut dire comment il se l'a fait. Il a dit, écoute, là, les saucisses et vas-y, le bacon, c'est moins vendu. Il faut qu'on trouve une solution de l'incorporer dans la vie des gens pour qu'en fait, ils l'achètent automatiquement. Donc, c'est pour ça qu'ils ont lancé le concept du petit déjeuner. Tu vois.
Ok. Et ensuite, ce qui se passe, c'est quoi? C'est que ils l'ont lié, c'était à une autre époque. Ils l'ont lié avec un savoir pseudo-scientifique pour pouvoir être capable de dire que ouais, si tu manges le matin, le petit-déj et tout ça, t'as la possibilité d'être bien dans ta journée. Mais en vrai, quelqu'un qui étudie un petit peu la nutrition, le matin, tu te lèves, tu prends, un petit-déj à base de viande grasse dès le début. Frérot, t'arrives déjà, ton estomac, il est en train de digérer. Tu vois, au fur et à mesure du temps, t'es fatigué, tu vois ou pas? Mais lui, il l'a créé comme c'était quelque chose de bien. Exactement. Comme l'industrie des cigarettes. C'est ça. Aujourd'hui, c'est régulé, tu vois. Bien sûr. Mais frérot, au tout début des cigarettes, on disait que c'était des Pour la trucs. santé. Ouais, C'est excellent. Ça C'était fumait, bon pour on la fumait santé. partout. C'était bon pour la santé, on l'a mis aussi en avant pour les femmes. C'est un truc Voilà. de fou. C'était quelque chose, tu sais, de libérateur. Ouais, cowboy. Les Vogue, C'est les pas- Vogue, ils ont ouais, même ouais, créé des c'était pour les cigarettes femmes. ultra fines Bien sûr. pour ultra, on va dire un peu Bien sûr. montrer un petit côté C'était sexy aux tendance, femmes. C'est un c'était truc côté de fou. sexy, C'est tu ça. vois. C'était Au l'indépendance. cinéma, au tu sais, cinéma. les acteurs, ils fumaient, tout ça, c'était Exactement. stylé. C'est Ensuite, dingue. même les joueurs de basket ou les Fumer. joueurs de foot. C'est Fumé, une matrice totale. Et le Oh. pire, c'est quoi? C'est que Oh, c'était incroyable. Hein. Tu sais, C'est une matrice. il y avait un présentateur de talk show qui était super célèbre à l'époque. Et en fait, il faisait venir des scientifiques, tu vois. Il les terminait sur son talk show en disant que la cigarette, c'est très bien pour la santé. Lui, il fumait. Et en fait, je crois, beaucoup plus tard, vers la fin de sa vie, le gars, en fait, il a regretté tout ce qu'il a fait. Ah, il a avoué sur Et son il a mort. dit, ouais, moi, je me faisais payer des sommes astronomiques par les industries de tabac pour pouvoir être capable de vous descendre. Tu vois, et vu que lui, il avait de la visibilité, plus confiance en lui, tout ça et tout, il venait et du coup, il terminait les scientifiques qui, eux, tu vois, ils ont juste leur savoir-faire. Ils ont pas de buzz, ils ont pas confiance en eux, ils sont terminés sur les plateaux. Tu vois, en plus, c'est son environnement, donc c'est sûr qu'il se fait terminer le poteau. Et en fait, il est mort d'un cancer de la gorge. Incroyable. Tu vois, il disait, putain, Waouh. genre là, c'est le karma, tu vois. Et parce que le gars, tu sais, le gars lui dit, ouais, genre c'est de la merde la cigarette. Il vient, il fume 4 clopes, il dit, c'est très bien. Il souffle la fumée sur le mec. C'est tu vois. incroyable. Et c'était vraiment une autre époque. C'est ça. Mais au final, tu vois ce qu'ils ont fait avec la cigarette. Programmation. On se rend compte que aujourd'hui encore, ils font la même chose avec des trucs. Et tu vas voir que dans 10, 15, 20, 30 ans, on va dire ce que là, aujourd'hui, ils mettaient en avant les médias, les ci, les ça. C'est de la merde, frère. Bien sûr. Bien sûr, c'est tout C'est- le temps pareil, c'est de la ça- programmation en fait. On est programmé par rapport à ça. On est programmé par rapport à énormément de choses. Et tu vois, pour en revenir, c'est à ce que tu disais, Sifal, c'est que finalement les gens ils doivent d'eux-mêmes aller chercher les vraies informations. Tu vois, parce que on voit les choses. En fait, on voit pas les choses comme elles sont. On voit les choses comme on est. C'est-à-dire que c'est qu'une question de perception et de réalité. C'est beau ça. Et c'est vrai ça. C'est pour ça qu'il faut aller chercher plus. Il faut aller creuser de par soi-même. Aller chercher les informations pour réellement voir si, ok, en fait ça me fait sens, ça résonne. Et oui, dans mon moi le plus profond, je vais vers ça en fait, tout simplement. Et c'est vraiment une question de programmation. C'est de la programmation. Bien sûr, il faut se programmer. De toute façon, tout dans notre environnement aujourd'hui, tout nous porte en fait à la destruction cellulaire. Hein. Ce qu'on Oui, mange, à se ce qu'on détruire. boit. Si on va dans la profondeur, c'est un Ouais. truc de fou. Hein. Ce qu'on respire, bref. Mais voilà, je pense que le but du podcast non plus, c'est pas de rentrer dans Ouais, toutes ces profondeurs-là, parce que ça serait aller vraiment trop profond. Ouais, mais tu sais, pour, je pense que les gens ils commencent à s'en rendre compte. Dernièrement, tu sais, il y a pas si longtemps que ça, genre mes parents de eux-mêmes, alors que c'était des pros, tu vois, après le Covid, c'est séance de vaccin, je sais pas quoi et tout. Ils m'ont dit, t'es ouais, pro-vaccin. c'est une dinguerie. À chaque fois, ils nous disent qu'on doit se revacciner et tout, alors que, tu vois, genre, pourquoi on doit faire autant de trucs et tout. En plus, j'ai une amie à moi, malheureusement, elle est partie de ça et tout ça, à cause de ces différents trucs. Et il me regarde, il me dit, ouais, toi, comment tu savais tout ça et tout, tu vois? Je sais pas, parce que moi, je me renseigne, tout est une question d'économie en soi. Tu vois, Oui, c'est une question à de chaque fois, c'est une commerce. question de bif. C'est du bif. Exactement. C'est l'argent. Oui, L'argent. c'est C'est aussi en simple plus, que ça. Les industries pharmaceutiques aujourd'hui, elles payent quoi? Elles payent les politiciens. Les politiciens, eux, sont khalas par ces industries-là. Qu'est-ce qu'ils vont mettre en avant? C'est ce qu'on appelle le lobbyisme. Exactement. Tout simplement. C'est le lobbyisme. Mais parce que la majorité des gens ne sont pas renseignés sur ce type de choses, qu'est-ce qui va se passer? Eh ben, ils vont tout simplement se dire, ouais, mais en vrai, parce que BFM l'a dit, parce que TF1 l'a dit, parce que PMP. TPMP l'a dit, et encore, parce que tel politicien l'a dit, eh ben, vas-y, faut le faire.
Mais il faut se dire, est-ce que eux aussi, ils sont contre nous ou pour nous? Tu vois, c'est ça la question qu'il faut se poser. Eux, ils sont pour le bif. Bien sûr. Vrai de vrai. C'est tout. Tu sais que si tu regardes bien, aujourd'hui, l'ingénierie sociale, c'est un monde. Hein. C'est un monde. Aujourd'hui, tu sais que, pour moi, ce qu'on voit à la télé, etc., c'est qu'une infime partie de ce qu'ils sont capables réellement de faire. Mais l'ingénierie sociale, aujourd'hui, c'est des personnes qui ont mené des études sur l'humain, sur la compréhension de l'humain. Même quand tu regardes l'expérience de Milgram avec le voltage, etc., tu te rends compte que, voilà, j'ai pas expliqué cette histoire-là, mais vous pouvez regarder si vous avez envie de regarder. Mais ce que je veux dire par là, c'est que l'humain, en fait, il a tellement une façon de fonctionner. Une fois que tu as compris comment il fonctionne, genre tu peux vraiment en fait obtenir tout ce que tu veux de l'humain. Conditionnement. C'est ce qu'on appelle un conditionnement. Tu peux en fait lui créer toute une matrice rien que pour lui. Et c'est comme ça que ça marche en fait finalement aujourd'hui. C'est notre société, c'est comme ça. C'est pour ça qu'il faut comprendre, il faut s'instruire et il faut éveiller en fait son état d'esprit à la compréhension globale et surtout prendre du recul sur les choses. Pas juste réagir, être dans le flot de la réaction constante et permanente, aller chercher tout le temps de la dopamine, mais vraiment prendre du recul et puis regarder les choses un peu avec la hauteur et se dire, ok, qu'est-ce que ça m'apporte? Je vais mener ma petite enquête là-dessus. Je vais voir ce que ça va m'apporter, quel type d'information je vais pouvoir avoir sur ça. Mais ça, il y a très peu de gens qui le font par eux-mêmes. Parce qu'ils attendent toujours de recevoir l'information d'ailleurs, au lieu d'aller chercher l'information par eux-mêmes, en fait. Et c'est ça le problème. C'est qu'on a créé finalement une société de personnes qui sont complètement dépendantes de l'information. Donc, pour être indépendant, que ce soit financièrement, que ce soit intellectuellement, que ce soit spirituellement, que ce soit dans n'importe quel domaine, il faut faire les choses par soi-même. C'est bien pour ça qu'on a fait RR7. Exactement. Et c'est aussi pour ça, du coup, qu'à l'intérieur de tout l'écosystème, on travaille aussi sur ça. Et c'est pour ça que j'expliquais dès le départ que c'est pas finalement que du trading. L'axe principal, c'est ça. Mais ça va bien plus loin. Bien sûr, et tu vois, c'est une façon de l'amener en soi. Parce que quand tu fais du trading au début, comme tu as dit, pour l'argent, tu te rends compte que pour pouvoir créer cet argent, il faut apprendre ça. Après, tu te rends compte qu'au final, il faut le combler avec ça. Puis il faut le combler avec ça. Et ensuite, ça devient une suite logique. Tu vois, si tu veux créer une rentabilité vraiment long terme, il faut être capable de se comprendre soi-même. Mais comprendre soi-même, encore une fois, c'est tellement vaste. Et tu vois, c'est pour ça qu'il faut l'expliquer sur plein de détails différents. Mais du coup, il faut donner du choix. Et ce qui est bien, c'est qu'aujourd'hui, en plus, c'est pas nous qui le faisons. C'est-à-dire qu'en gros, toi, tu as créé, entre guillemets, le véhicule. Et en fait, dedans, il y a des professionnels qui sont en train de s'ajouter, de s'imbriquer. Tu vois, on a même un moine Shaolin, frère. On a un maître. Un maître moine Shaolin. Je sais pas si vous vous en rendez compte, les refs. Et ensuite, on a des coachs, tout ça, des vrais spécialistes, quoi. Que ce soit sportif, que ce soit au niveau de la nutrition. Du coup, aussi le maître Shaolin, Florian, qui lui va être axé pas uniquement sur ça, évidemment, parce que ce qu'il faut comprendre avec Florian, c'est ça qui est incroyable. Je fais juste une petite parenthèse. C'est que, qui est le maître moine Shaolin, Florian. Maître moine Shaolin. En fait, Florian, de base, lui, du coup, il a ses écoles en Chine, d'accord? Donc, il est réellement maître Shaolin là-bas, il est certifié, ok, en Chine. Il a ses écoles avec tous ses élèves, donc c'est des milliers d'élèves. Et durant Covid, il est rentré en France, il y a eu Covid, ça a été fermé. La Chine a été fermée, du coup, impossible de retourner là-bas. Et finalement, Florian, lui, c'est quelqu'un qui est beaucoup aussi sur les ordinateurs. Il s'est grave penché sur les ordinateurs, vu qu'on était en Covid. Et de toute façon, je pense que Covid a tous mis sur les ordis, sur Internet. Et de là, il a découvert une passion pour tout ce qui est Web 3.0. Et il a explosé dans le monde de la crypto. Et grâce à la crypto, il pouvait subvenir aux besoins de ses élèves en Chine. Donc c'est un truc qui est juste fou. C'est incroyable. C'est incroyable. Et, il est là aujourd'hui pour, d'une partie pour tout ce qui est Web 3.0 et tout cet univers qu'il adore maintenant aujourd'hui et qui aussi le fait vivre. Mais à côté de ça, il a tout son passif en Chine, du coup, avec tout ce qu'il a appris, toutes les connaissances qu'il a, toutes les compétences, et c'est ça qu'il nous retransmet de par, du coup, la gestion émotionnelle, la compréhension de l'énergie, la maîtrise de son énergie, la maîtrise de soi, les méditations, etc. Et après, tout ce qui va être les arts chinois. Donc, je vais pas non plus tout dévoiler. Ça va être compliqué, là. Toi, tu veux sortir les gens de la matrice. C'est le but, hein. Non, mais c'est clair. Non, mais dans tous les cas, tu te rends compte d'une chose, c'est que quand même, ce projet-là qu'on est en train de bâtir, c'est bien plus que simplement du trading, c'est une vision bien plus élevée. Moi, je le vois vraiment comme une carrière. Je suis en train de bâtir, en fait. Je suis en train de construire. Je suis pas en train de jouer. Je suis pas en train de faire un petit plan. Je suis en train de faire quelque chose de long terme. Et moi, ce que je veux, c'est bâtir un empire
Moi, c'est ça qui m'intéresse. C'est pas de faire semblant, en fait. Ça m'intéresse plus de faire semblant. Dans ce monde-là, les gens qui font semblant, ils réussissent jamais rien. C'est clair. Si on veut vraiment, on va dire, marquer l'histoire, il faut faire les choses jusqu'au bout. Et là, 100%, c'est tout. Voilà. Un plan On n'a pas le A et choix. c'est tout. Un seul plan. Un seul. On va Pas- jusqu'au bout pas du de plan. goutte dans le crâne avec un plan B, un plan C, un plan A et Parce c'est que- tout droit. Parce qu'un humain bien constitué, il est capable de créer sa propre réalité. À travers son travail acharné, sa discipline, de faire. C'est tout ça, en fait. Et puis, ce qui est incroyable, c'est que dans ce projet, on a mis tous nos plugs. Ouais. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on a des plugs stratosphériques. Clairement. Tu vois, par exemple, là, on a réussi à avoir un fonds de gestion, genre, Ouais. à travers un broker français, tu vois, à travers justement une plateforme qui est aujourd'hui partenaire avec JP Morgan et la BNP Paribas. Ouais. Donc, c'est une dinguerie. Genre, la banque dépositaire, c'est la BNP, genre. Ouais, c'est ça, c'est ça qui est incroyable. fou. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on arrive vraiment avec des solutions où on a la possibilité aussi d'assurer une certaine sécurité, du coup, Vraiment. à nos différents clients vis-à-vis de leurs fonds. On a la possibilité aussi de les rediriger, du coup, vers un écosystème gagnant-gagnant, tu vois, où ils ont la possibilité réellement de se sentir en sécurité Totalement. vis-à-vis de ça. Avec, du coup, on est directement en contact avec les dirigeants et ça nous permet, nous, de pouvoir aussi avoir une vision de là où ils vont. Ouais, Tu clairement. vois, donc ça, c'est déjà un truc de fou malade. Et tu vois, par exemple, on va pouvoir aussi un petit peu expliquer comment on a conçu l'écosystème. Mais cette partie fonds de gestion que toi, tu vas pouvoir gérer, aujourd'hui, tu la vois comment, en fait? C'est quoi, on va dire, les risques que tu vas employer? Comment est-ce que tu vas faire pour que ce projet se passe bien, tu vois? Bah, tout simplement, moi, honnêtement, pour moi, le fonds de gestion, c'est Déjà, c'est quoi un fonds de gestion? bah, tout simplement, ça va être un fonds. Alors, ça va être comme, par exemple, en banque, les banques, c'est ce qu'elles font. Sauf qu'elles ne le disent pas, évidemment. Mmh. À la fin de l'année, on vous dit que vous avez 1,2%, 2% peut-être maximum sur votre compte, l'argent que vous avez mis. Et en fait, cet argent, finalement, il bouge, il est en mouvement. L'argent qu'on dépose en banque, on pense qu'il est sur notre compte bancaire, il n'est pas sur notre compte, c'est que des chiffres. L'argent, il est en mouvement constamment. Il est envoyé sur le marché secondaire, il est envoyé sur d'autres marchés où on va faire travailler cet argent et on va faire fructifier cet argent. Sauf qu'à la fin, ce qui se passe, c'est qu'on nous donne 1,2%, voire 1,3% sur une année. Et donc, du coup, le fonds de gestion, ça va être ça, c'est-à-dire de gérer les fonds clients, pouvoir, du coup, optimiser leurs gains, leurs bénéfices petit à petit. Il y a différents fonds de gestion, il y en a plus volatiles, d'autres moins volatiles. Ça va dépendre du risque engagé, des marchés sur lesquels on va s'engager, etc. Moi, personnellement, je vois réellement ça comme une concrétisation. C'est-à-dire que là, j'arrive à un stade dans ma carrière où je me sens totalement apte à pouvoir faire ça, d'une part. Et deuxièmement, surtout que pour moi, c'est une évolution qui est magnifique. Parce que quand j'ai commencé, je me voyais déjà aller là-dedans. C'est-à-dire que quand je me suis dit je me mets dans le trading, c'est pas pour me mettre un peu dans le trading et faire un petit peu de sous. Non, c'est pour réellement construire un empire là-dedans. Et que j'ai ce cheat code illimité qui me tiendra toute ma vie finalement. Et arriver à ce stade de fonds de gestion client, pour moi, c'est toute une étape. C'est-à-dire qu'on va avoir nos comptes personnels de base, d'accord, toujours avoir son compte propre. Ensuite, potentiellement aller chercher des Diversification. à gauche, à droite, on diversifie. On va potentiellement aller chercher de la propre firme, etc. Et ensuite, peut-être par la suite, aller chercher des fonds clients, d'accord, ouvrir des fonds de gestion. Et moi, ce fonds, je vais rester sur quelque chose de très simple, de très petit. Quand je dis petit, c'est-à-dire que ce ne sera pas comme mon compte perso, aller chercher 20%. Tu prends pas énormément de risques, quoi. Non, zéro. Genre le minimum de risque, finalement, pour, d'une part, personnellement, sans penser au client, déjà moi, d'une part, pour que psychologiquement, je sois tranquille. Voilà. C'est-à-dire que je gère, j'ai pas de problème, je me sens bien quand je trade. Le plus important, finalement, c'est le trader. C'est sa psychologie. Donc, pour moi, un risque qui est minime, c'est très intéressant et c'est très important. Pour moi, d'une part, et dans une autre part, par rapport aux clients, par rapport aux investisseurs. Parce que l'aspect qui est aussi bien sur notre plateforme, sur notre broker, c'est que les clients ont accès à toutes mes datas. Exact. C'est-à-dire En que temps réel, tous les hein. jours, en temps réel, quand je vais prendre des positions, ils vont voir leur portefeuille d'actifs augmenter ou descendre. Et ça, c'est super intéressant pour le client. C'est aussi intéressant pour les traders, finalement, parce que comme ça, au moins, il n'y a pas de baratin. Tout est clair, tout est bien mis. Ah, c'est transparent. Et au-delà de tout ça, il y a vraiment une connexion qui se fait, finalement, entre les deux entités. Et je vais rester sur une stratégie qui est très simple, ce que je fais de base, mais vraiment aller chercher des
des 1% journaliers maximum, vraiment. Maximum, j'irai pas chercher plus. Et quand je dis journalier, voilà, c'est sur une semaine de trading. On a 5 jours sur une semaine de trading. J'ai pas forcément tradé les 5 jours parce que j'aurais pas forcément le la position qu'il me faut et puis même le temps adéquat. Mais on va dire 3 jours dans la semaine. Si j'arrive à sortir 3% à la semaine, c'est déjà énorme en réalité. À 3%, c'est magnifique. Hein. Quand on prend du recul, les gens, tu vois, quand on regarde un peu les pourcentages, en fait, les 100, 200, 300%, ils sont faits à base de 1, 2, 3%, Exactement. 4%, C'est 5%, 3%, 1%. Ça n'existe pas, ça, sauf sur le marché des cryptos. Ça n'existe pas, bien sûr. Et en fait, ce que je veux dire par là, c'est que, en fait, quand tu pars sur un petit capital, tu prends 2%, t'as l'impression que c'est rien. Exactement. Mais en fait, il faut corréler ça à quelque chose de bien plus gros. Bien sûr, demain tu trades avec 10 millions, tu prends 1%. C'est énorme. C'est Tu énorme. vas aller chercher plus. Et ça, c'est quelque chose que j'ai toujours mis en tête à mes élèves, aux membres et aux futurs membres de RR7. Ce que j'explique, c'est que il faut voir tout cet aspect-là mathématiquement. C'est-à-dire que les chiffres, il faut enlever cette aversion et voir les pourcentages. C'est super important. Parce que si tu arrives à faire du 1%, 2%, 3% à la semaine, voire même au mois, donc on va rester sur le mois, tu arrives à faire 3% ou 5% au mois sur un compte à 100 euros, sur un compte à 1000 euros, sur un compte à 10 000 euros, à 100 000 euros, à 1 million, à 10 millions, à 100 millions, il n'y a rien qui change. Hein. C'est la même chose. C'est le même plan de trading. C'est la même psychologie. C'est exactement les mêmes prises de décision que tu vas prendre. Tout est pareil. C'est juste les montants qui vont changer. Mais du coup, pour réellement comprendre et passer ces étapes, hein, parce que finalement c'est des étapes, à passer psychologiquement, il faut réellement réussir à se focus sur le pourcentage. Et c'est pour ça que je vais tout le temps parler en pourcentage, je ne vais jamais parler en chiffres. C'est vrai que tu parles jamais en chiffres. C'est ancré en moi depuis, je me suis ancré ça dans le cerveau, je l'ai reprogrammé. Ça fait plusieurs années qu'on parle ensemble, il m'a jamais parlé de chiffres. Non, à chaque fois, tu me parles toujours tu me dis, je fais tant de pourcents. Ouais. Tu me dis jamais, j'ai fait 5 000 euros ou 10 000 euros. Non, j'ai fait tel pourcentage. Parce que j'ai vraiment essayé de travailler sur ça finalement et reprogrammer mon inconscient. Parce que je me suis réellement rendu compte que la différence entre un compte à 1000 balles et un compte à 100 000 balles, quand tu prends 3%, elle est énorme. 3% de gain sur 100 000, 3% de gain sur 1000 balles, c'est pas la même chose. Donc si on reste basé que sur ça, on va trader avec l'appât du gain. Oh, aujourd'hui, il faut que je fasse mon pourcentage. Oh, aujourd'hui, il faut que j'aille chercher tant. Oh, aujourd'hui, il faut que je fasse tant. C'est pas bon. C'est là que finalement, après, on est biaisé au niveau de la psychologie. Donc, il faut rester sur du pourcentage et réussir à créer un système qui est adéquat à soi et qui va sur le long terme scaler petit à petit, petit à petit, petit à petit. Et c'est ce que je vais faire avec le fonds. C'est-à-dire que je ne vais jamais risquer plus de 0,25% par position, tu vois. Rester vraiment très calme, aller chercher du 1%, 1,5, allez peut-être. Mais quelque chose dans ces moyennes-là, tu vois, par jour. Et faire scaler le compte petit à petit, petit à petit. C'est déjà très bien, frérot. Petit à petit. C'est déjà magnifique. Et ce qui est beau aussi, c'est que déjà, c'est pas nous qui recevons les fonds des clients. Exact. Et ensuite, derrière ça, toi, tu as une délégation, tu vois, tu es agréé du coup à travers la plateforme. C'est-à-dire que la plateforme te fait une délégation pour pouvoir être capable de gérer les fonds. De gérer ces fonds en toute légalité. Exactement. Tu vois, c'est pas quelque chose qui est fait sous le manteau ou de façon bis-bis. Tu vois, c'était important quand même de le préciser. C'est très, très important, clairement. Donc, faut pas rigoler avec ça. Ah non. C'est des choses auxquelles faut être dans les règles, en fait. Faut jouer dans les règles. Faut pas essayer de contourner les règles, c'est important. Donc, ok, ça marche. Et du coup, en plus du coup de ce fonds-là, on va avoir aussi forcément les personnes qui voudront se former en one-to-one. Ouais, bien sûr. Ça veut dire qu'il va y avoir du coup l'aspect mentorat qui est relativement demandé. Parce que pour comprendre, en gros, le Discord, ce sera aussi, c'est important aussi de le dire, le Discord a été créé pour pouvoir être capable du coup de toucher une certaine catégorie de personnes qui n'ont pas le portefeuille de justement se faire mentorer directement, mais le but c'est d'avoir la qualité d'un mentorat groupé. Bien sûr. C'est ça. Ouais, c'est ça, clairement. C'est clairement ça. Et du coup, le prix a été décidé pour pouvoir vraiment toucher des personnes qui étaient comme nous en fait. Ouais, c'est ça. Des personnes qui n'ont pas forcément les moyens, mais qui ont cette dalle en fait. Tu vois, qui ont cette dalle et qui ont envie. Qui ne pourront pas forcément payer un mentorat parce que les coûts ils sont quand même assez élevés, mais qui ont quand même envie. Et c'est pour ça qu'on a mis ce prix, quelque chose qui est abordable pour entre guillemets monsieur et madame tout le monde. Et surtout, tu sais, même quand tu regardes un mentorat, tu peux prendre un mentorat à partir du moment où tu as un minimum quand même de connaissances en trading. Tu prends pas un mentorat quand tu es débutant. Quand tu débutes, exactement. Il y en a certains qui vont le faire dans l'optique de se dire
J'accélère. Je vais accélérer le temps. Ouais, bien sûr. Tu vois. Mais c'est rare, Très mais peu c'est de personnes, rare. ouais, ça Parce va être qu'ils ont la 100%. conscience de se dire, C'est je vais ça. mettre une grosse somme comme ça pour apprendre, tu vois. C'est-à-dire que c'est des personnes Bien qui sûr. sont déjà déterminées à un niveau déjà assez C'est élevé. ça. Et c'est les personnes qui sont le plus profitables dans le Bien sens sûr. où elles vont débourser une grosse somme dès le départ, mais à la fin, c'est fini. C'est-à-dire qu'elles déboursent une fois. Fin. Et après, avec leur progression, etc., elles vont aller chercher leur profitabilité. Bien Tu vois. Mais Ouais, tu t'as- sais, c'est ces gens-là qui avancent le plus rapidement, hein, Bien tu sûr. vois. Parce que ceux qui osent pas, tu vois, par exemple, souvent on me dit, ouais, quand je dis le prix, au début en tout cas, plus maintenant. Quand je disais le prix de mon entourage, je leur dis, mais poto, toi tu fais bien une vieille école de commerce éclatée, tu payes peut-être 10, 15, 20K l'année pour au final sortir et savoir faire 2 balles. Ouais. Tu vois. Alors que C'est extrêmement vrai ce qu'il a dit. Je les C'est Alors que, extrêmement tu vrai. vois, Architecture, ouais. moi tu vois, moi je me suis formé en tout et pour tout, tu vois, pour 30K, mais sauf que dans les 30K, je compte les erreurs que j'ai faites, Ouais. je compte du coup les erreurs de parcours aussi, enfin des erreurs de parcours. Mon parcours à travers apprendre le MLM, acheter des formations bidons, avec des PDF, des faux formateurs, enfin bref, tu vois, si en vrai de vrai, je devais résumer vraiment, du coup, les deux choses qui m'ont vraiment apporté, c'est les mentorats, Ouais. tu vois, et j'aurais déboursé un peu moins un peu moins d'une année d'une école de commerce. Mais cette somme-là a permis de faire tellement plus, tu vois. Mm. Et le but, il est là, en fait, c'est de leur dire que, ouais, frère, tu vas pas passer par tout ça, tu vas directement avoir le savoir qu'il faut, C'est ça. tu vois, à travers, mon apprentissage, ton apprentissage, l'apprentissage des différentes personnes qui sont vraiment compétentes, à savoir être capable, du coup, de mentorer, tout Exactement. simplement. Tout simplement. Moi, j'ai une question à vous poser. Ouais. C'est à partir de quand que vous avez vraiment, on va dire, vous vous êtes senti prêt à pouvoir accompagner une personne? Hum. Moi, j'accompagnais déjà les gens, en fait, petit à petit, dans la société dans laquelle on était, parce que, comme je t'ai dit au départ, quand le premier éducateur il est parti, Ouais. les gens ils se sont retournés sur moi. Donc, c'est pas que je me sentais déjà prêt, mais c'est comme si ça m'était tombé dessus à la base. Ouais. Et je pense que j'ai démarré comme ça, petit à petit, encore et encore, jusqu'à après quitter et créer mon écosystème. Mais je pense que c'est ça. Et j'avais déjà cette envie, en fait, personnellement, moi, de passer éducateur sur cette plateforme. C'était vraiment mon Ton envie, but, parce ouais. que l'un de mes mentors, il était éducateur. Pour moi, c'était comme un idole, tu vois, un chemin à suivre là-dedans. Donc, je me suis toujours dit que je voulais enseigner. Je pense que j'ai toujours eu ce truc, de toute façon, je parle beaucoup, j'aime bien Ouais. voir T'es bon pédagogue. apporter, voilà, exactement, j'aime apporter, j'aime donner de mon savoir aux autres, partager. Et je pense que, en fait, ça a été une suite logique. Après, évidemment, le moment où je me suis dit c'est ok, c'est quand j'ai commencé à avoir des résultats sur 1 mois, 2 mois, 3 mois, 6 mois, tu vois, genre constant. Et je me suis dit, ça y est, je peux me permettre de dire que oui, je peux t'apprendre un truc parce que pour moi, ça fonctionne. Peut-être que pour toi, ça fonctionnera pas, mais comme on expliquait tout à l'heure, je te donne la recette. Après, c'est à toi de comprendre la recette et mettre les bons ingrédients au bon moment pour faire ta propre recette, tu vois. Mais ouais, c'est quand j'ai eu cette rentabilité et finalement quand les éducateurs ils ont commencé à partir et que j'ai dû avoir les gens derrière moi et les former petit à petit, quoi. Ouais. Bah moi, ça m'est tombé un peu dessus, hein. Ça veut dire que 2020, fin 2020, bah, il m'arrive ce qui m'arrive avec l'autre là. Après, derrière ça, je commence à me former avec le Big Game, tu vois. Je me forme tout 2021, du coup. 2022, du coup, je trade et tout ça et tout. Et je fais des résultats. Et en fait, bah, le truc, c'est qu'au bout d'un moment, le Big Game, bah, il veut plus former, tu vois. Il en a marre, il me dit frérot, j'en ai marre, j'arrive plus. Enfin, c'est pas que j'arrive plus, c'est j'en ai marre. Tu vois, j'ai pas envie d'avoir trop de monde et tout. Juste vraiment très limité. Et pas d'ailleurs, pour toutes les personnes qui demandent, il n'est plus du tout accessible nulle part. Et il veut a pas. disparu et T'es dans le cercle. il m'a vraiment dit frérot, je ne veux plus. Je ne veux plus du tout être en contact avec plus personne d'autre, mis à part du coup le cercle. Et forcément, il y a une grosse demande. Et moi, en fait, tu sais, j'ai toujours aimé transmettre à travers mon canal Telegram. C'est vrai que t'as toujours été bon pédagogue aussi. Ouais, aussi, hein. Ouais, tu sais. Tous les deux, hein, c'est pareil. Hein. Je trouve que vous avez toujours une belle pédagogie. Quand vous expliquez quelque chose, vous arrivez à bien expliquer les choses avec une belle trame, en fait. Ouais, c'est ça. En fait, on se met à la place un petit peu des gens, tu Ouais, vois. totalement. On se met à la place des gens et forcément, tu vois, je partageais beaucoup sur mon canal Telegram tout ce que je savais, tu vois, le processus sincère. Ça veut dire que, tu vois, que ce soit à travers, du coup, mes erreurs, BSL,
mes TP, je partageais tout en fait. Donc forcément, il y a des gens, ils voient d'évolution. Pour te dire, j'avais passé un compte avant ça, MFF à 100K. J'ai passé la phase 1, la phase 2 sur Canal. J'ai même tradé du coup 3 semaines et demie dessus. Tu vois, j'avais fait 9700 balles de bénéfices exactement. Et j'allais faire le retrait avant que MFF ça saute, tu vois. Pour montrer que voilà, il y avait des vraies compétences. Et forcément, les gens ils me demandent, tu vois, t'as appris comment, tu fais comment, tout ça, nan, et tout. Et comme je t'ai dit tout à l'heure, je pouvais pas rediriger nulle part, en fait. Donc, j'ai appelé la personne, j'ai dit, écoute, si tu veux, on peut s'arranger sur un truc. Moi, je t'apprends un peu et on voit, tu vois, ce que ça donne. Et au final, je vois mes élèves, ils ont des résultats. Je vois des mecs, ils comprennent rien, ils commencent à passer des profs firmes, à sortir de plus en plus et tout. Ça fait grave plaisir, tu vois. Et au bout d'un moment, je me suis dit, vas-y, il y a un truc. Et tu sais, j'ai jamais vraiment proposé, tu vois, le mentorat, si tu le vois bien. J'ai jamais dit, ouais, les gars, moi, je l'ai fait peut-être 2 fois dans ma vie, tu vois. Mais sinon, mis à part ça, il y a énormément de gens qui demandent tous les jours, tu vois. Parce qu'il n'y a pas de cas, il n'y a pas de, tu vois. Il y a de la demande, il n'y a pas d'offre. De toute façon, c'est ça, c'est que moi, je le vois, hein. Je le vois, la demande, elle est énorme. Parce que pour moi, il y a énormément de personnes qui ont envie de se sortir, un peu de ce train de vie quotidien, cette routine, à tous les jours travailler sans relâche et puis gagner des miettes, en fait, finalement, quand tu prends du recul, parce que la vie devient de plus en plus chère. T'as des enfants, t'as ta voiture, t'as le prêt de ta voiture, t'as le prêt de ta maison. Et en fait, tu te rends compte que tu t'en sors plus. On a plein qui se disent que le trading, c'est la solution. Moi, j'ai envie de leur dire, oui, c'est une solution parmi d'innombrables solutions. Déjà, première chose, c'est une solution. Ouais. C'est pas la solution. Faut arrêter avec ça. C'est que nous, et Voilà. vas-y, on pisse sur les autres. Voilà, faut arrêter. Nous, on pisse que sur les influx voleurs, c'est tout. Non, mais il y a tellement de solutions. Non, mais sérieux. C'est clair. Donc, du coup, prenez le temps de savoir ce qui vous fait du sens. Comme vous l'a dit Brema, c'est une passion. Faut être passionné. Faut aimer ce qu'on fait. C'est pas juste pour l'argent, et voilà, parce que quand on est acculé par la vie, généralement, la première chose qui fait un peu d'argent, on a envie de se mettre dedans. Sauf que là, vraiment, c'est pas un jeu, hein. Vous allez engager vos finances personnelles, vous allez engager votre énergie, vous allez engager votre temps. Faut être prêt à le faire. Donc voilà, ça c'est la première chose. Et la deuxième chose, voilà, si vous êtes prêt à le faire, faut le faire avec les bonnes personnes, de un, donc le bon environnement, le bon entourage. Je dis pas que je suis le bon, hein. Je dis juste que j'en suis un parmi tant d'autres. Nous sommes un parmi tant d'autres. Et voilà, nous aujourd'hui, par contre, on est sûr d'une chose, c'est que la qualité de ce qui est proposé aujourd'hui dépassera clairement. Non, clairement, on est là pour détruire le marché. Sois honnête. Hein. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, il y a de l'humilité à avoir, t'as capté. Mais aujourd'hui, le niveau est tellement bas en France que. C'est bas. La bastos avec trop bas. On arrive, frérot, il y a rien. C'est-à-dire qu'on a des parcours uniques, première des choses. Deuxième des choses aussi, on a pris le temps de se former, c'est-à-dire qu'on ne sort pas du jour au lendemain, tu vois. Toi, ça fait plus de 2 ans et demi, 3 ans que tu es rentable, tu vois. Donc moi, derrière ça va faire bientôt 2 ans, tu vois. Donc ça fait qu'au bout d'un moment, et en plus, tu as tous tes gars derrière qui sont super chauds, et on les a vus hier, franchement, ils sont performants. Ils sont super bouillants, et le niveau du marché aujourd'hui est éclaté au sol, tu vois. Donc on arrive avec quelque chose de totalement novateur. Penser du coup avec un système qui a été travaillé à plusieurs de milliers d'heures. Tu vois, ça se compte en milliers d'heures. Genre, franchement, milliers d'heures et c'est profond, millions d'heures cumulées à travers tes gars, tu vois. Donc, ensuite de ça aussi, il y a aussi une vision de perdurer. C'est-à-dire qu'on n'est pas là pour ramasser des coquillettes pendant 2-3 jours et 2-3 mois et ensuite on se barre. Tu vois, on a une vision. On a un empire à créer, une fortune, parce que moi, le but, c'est ce que je l'ai dit. Faire de l'argent, c'est rapide, mais créer une fortune, ça prend du temps. Ça prend énormément de temps. Et le but, c'est réellement aussi d'apporter une réelle solution sur le marché qu'il n'y a pas. Tu vois. Donc, on est là pour exploser le game, hein, clairement. Avec l'art et la manière, en vrai. Ouais, c'est ça. Mais je me rends bien compte d'une chose, c'est qu'en fait, tous les trois, on a une volonté différente. Par exemple, comme l'a dit Serré, lui, ce qu'il veut, c'est vraiment se créer sa fortune. Et aussi transmettre, hein, bien évidemment. Ça, bien sûr. Vraiment, le plus important, voilà, pour lui, c'est vraiment créer vraiment quelque chose, une trace, en fait. Moi, c'est vivre une aventure dans ma vie. Parce que clairement, c'est ce qui me fait vibrer. C'est vivre l'aventure de créer quelque chose de A à Z. C'est un truc qui me fait tellement vibrer. Ça me fait kiffer. Moi, je suis un bâtisseur. J'aime bâtir, en fait. Exactement.
J'aime bâtir brique par brique. Et je sais que, Ibrahima, tu partages mon Lui, point c'est de vue. l'injustice, Ah ouais. lui. C'est l'injustice. Non, en vrai, c'est ça, non? Ouais, c'est vrai. C'est qu'il a Moi, créé c'est ça parce que l'injustice. vas-y, il s'est dit, vas-y, les gens qui sont mis en avant, c'est des trous du cul. Ouais. Tu vois, clairement. Je te jure, c'est vrai. Et là, il veut des réelles personnes qui, tu vois, Ouais, et clairement, vu qui qu'il sont n'y a pas de compétentes. trucs qui sont bien faits. C'est ça. Autant c'est retrousser deux les points, manches et je- le faire je- nous-mêmes, tu je vois. rejoindrais Sifal aussi dans ce que tu as dit, c'est vraiment bâtir quelque chose de A à Z. Et de là aussi mon attrait pour l'architecture à la base. Penser quelque chose, le mettre sur feuille et ensuite le matérialiser, c'est vraiment être le concepteur d'un truc, quoi, qu'on a créé, Bien laisser sûr. une trace dans ce monde, finalement, positive le plus possible. Et à côté, évidemment, l'injustice. L'injustice, parce que mon parcours, j'ai jamais craché dessus, j'ai dû passer par certaines étapes pour arriver là où j'en suis. Mais je serais beaucoup plus loin si le temps il avait été compressé et si ce qu'on propose, il avait été là. Ça avait été là au moment où j'ai commencé, tu vois. J'aurais été plus loin et plus vite, tu vois. Et ouais, c'est ça, plus cette injustice de remettre les pendules à l'heure avant d'aller baffer les gens, tu vois. L'église au centre du village. Exactement. Ouais, c'est ça. Mais tu vois, au final, tes injustices t'ont permis de créer ce projet. Totalement. Donc ça veut dire qu'au final, l'univers ou Dieu t'a fait vivre justement ces différentes péripéties pour que tu sois J'arrive capable, à retransmettre exactement, d'apporter une solution. un canal. Ouais, c'est ça, mais tu sais, quand tu prends du recul, tu prends vraiment du recul, hein. Là, on prend du recul tous ensemble. Le mal est au service du bien, finalement. Totalement. Parce que chaque chose négative, entre guillemets, qui nous est arrivée dans nos vies, si on arrive à avoir le bon état d'esprit, qu'on arrive à orienter notre cerveau sur les solutions, eh ben, en fait, ça nous permet directement d'arriver sur quelque chose de positif. Totalement. En fait, on arrive à créer de belles choses. Les plus belles créations, finalement, que l'humain ait pu faire, elles sont parties de problématiques. Bien sûr. Après, c'est Donc- ça, c'est la dualité. C'est Exactement. c'est deux faces d'une même pièce. Le bien et le Exactement. mal, c'est la dualité. Fractalité aussi. Exact. Comme ça. Ouais, c'est toujours la même chose. C'est la répétition, en fait. Ouais. Tac, tac, tac. Au début, c'est pas bon, ensuite, ça redevient bon. Et c'est un cycle. Et Ouais. tu vois, c'est comme le cycle de l'argent aussi, c'est pareil. Exactement. On en parlait souvent. C'est que l'argent, bah, ça fait ça. Des fois, t'as des hausses, tu gagnes de l'argent. Des fois, t'as des baisses, t'as des moments de difficulté. Les trucs quand qui t'es tombent sur toi. C'est clair. Quand t'es entrepreneur, c'est le cycle, on va dire, il est encore plus ample. Tu vois, la fréquence est plus importante. Parce que des fois, tu te rends compte, t'es trop bien. Et le jour d'après, tu dis, ça va être compliqué. Ouais, je parce sais que pas les comment gens, je vais ont m'en des frais, sortir. plutôt. On a grave des frais aussi. C'est Ouais, ce que aussi. les gens Ah ouais, savent laisse pas. tomber. Ils savent pas, Genre, ça, ce qu'on sort. En fait, quoi, tu sais, pour ça payer. c'est. En fait, Bien la sûr. majorité des entrepreneurs, c'est des menteurs. Pourquoi? Parce que déjà, ils parlent. Quand ils disent, ouais, je fais 20K ou 50K par mois. Déjà, parlent ce de qui se chiffre passe, d'affaires. ils parlent de CA. De CA, de Et fou. ensuite, ils enlèvent du coup ce qu'ils doivent payer, les impôts. Frérot, c'est plus du tout la même chose, frérot. Ce qui se reverse, l'histoire des sociétés, tu te reverses tant, tu dois reverser tant. Ouais, frère, c'est compliqué. Au final, tu C'est sors, t'as 50K, tu sors à la limite avec 3 balles, tu vois. Tu sors avec 3 balles. Mais t'as mis un effort de fou, tu vois. Ouais, c'est clair. Mais c'est le jeu parce que après, au fur et à mesure, tu sais gérer de mieux en mieux tes frais, tu sais les trucs, et au fur et à mesure, tu rencontres les gens qui vont te conseiller, qui vont t'aider à réajuster, et tu vas augmenter en fait cette marge. Tu Totalement. vois? Ouais, bien Et- sûr. Ça augmente petit à petit, mais bon, c'est vrai que c'est un chemin de patience. Mais C'est un tu chemin vois, de patience et de vision. Et Il on faut une parlait vision long terme. d'argent aussi. Mais l'argent, au final, c'est l'art des gens. C'est-à-dire, c'est d'aider les gens à peaufiner leur art. Ouais, beaucoup d'art, Tu beaucoup vois. de gens. Beaucoup de gens. Beaucoup d'art, beaucoup de gens. Et le but, c'est de pouvoir apporter une solution. Et c'est pour ça qu'aussi on parle de perdurer parce que, en fait, les scammers, ils veulent de la rapidité. Ils veulent que ce soit instantané. Ils veulent que ce soit tout de suite maintenant. Regardez juste avec les NFT. Combien de NFT scams sont sortis pour pouvoir enrichir des gens qui aujourd'hui font les sgegs à Dubaï parce qu'ils ont pris 1 million, 2 millions, 3 millions. Mais dans quelques années, et encore, ils sont déjà en train de se faire rattraper, step by step. Et le but, c'est juste de se dire que, bah, nous, le but, c'est de perdurer pour pouvoir être capable de se dire que continuellement, il y a quelque chose qui est généré parce que, en fait, on fait les choses correctement, tout simplement. Surtout, il y a des lois, en fait. Il y a des lois. Quand tu fais quelque chose de pas bon, un jour, ça va retomber sur toi, en fait. C'est universel, mon Il va savoir tomber sur toi. Tu sais pas comment, de quelle manière, que ce soit émotionnel, que ce soit financier, que ce soit physique, tu sais pas. Ça va retomber sur toi. Moi, ça, c'est un truc. Moi, j'y crois, hein. Parce que quand j'étais petit, je me rappelle, je me faisais défoncer. À chaque fois, je faisais des trucs pas bien. Un jour, hein, je vais vous raconter une anecdote. J'étais parti au marché avec ma mère. J'avais 5 ans. Et j'ai vu un bonbon. En fait, il y avait un stand de bonbons et le gars, il était en train de ramasser parce que c'était la fin du marché. Il y avait un bonbon qui traînait sur la table comme ça. Moi, je vous mens pas. J'étais jeune, hein. Je suis désolé pour ce marchand-là. Je lui ai volé le bonbon. C'était une petite banane comme ça. J'ai volé la banane. J'ai mangé. Et après, le lendemain,
je me suis remémoré, je me suis dit mais attends, mais c'est pas bien ce que j'ai fait. Et en fait, j'ai commencé directement à voir et je me suis insulté, tu vois, je me suis dit c'est pas bien ce que t'as fait. Pour moi, c'est une vieille histoire, hein, c'est un vieux truc. Mais pour moi, tu vois, c'est une question de conscience, tu vois. C'est soit t'as conscience que t'as fait quelque chose de pas forcément positif pour cette personne-là, soit tu l'as pas. Il y a des gens, par contre, au contraire, ils vont voler quelque chose, ils en ont rien à faire. Bien sûr, parce que même Ils ont aucune c'est conscience, leur tu vois. réalité. Dans leur réalité, c'est bien de faire ça. Exactement. C'est qu'une question. Exactement. C'est une question de perception, finalement. Et ça, c'est libre à chacun. Bien sûr. Mais moi, personnellement, aujourd'hui, j'ai créé ma perception. C'est parce que, justement, c'est mes règles. Après, demain, toi, tu veux créer une autre règle, tu peux. Chacun ses règles. En tout cas, moi, je vais avancer avec des personnes qui sont sur les mêmes règles que moi. C'est tout ce que je demande, en fait, finalement. C'est tout ce qu'on demande chacun de nous, en fait, finalement. Clairement. Ce qu'on veut, c'est avancer avec des personnes qui ont la même réglementation et les mêmes valeurs que nous-mêmes, en fait. C'est ça, casser ces barrières limitantes, casser les tabous qu'on peut avoir dans ce pays, casser même les tabous qu'on peut avoir même sur notre propre personne, finalement. Mm. Je pense que tout ça, c'est le but. Hein. Et Exact. surtout aussi, tu l'as très bien dit, c'est que c'est aussi ta réalité, Exactement. la réalité d'Ibra et la mienne. Différente. Ouais. Le truc, c'est qu'aujourd'hui aussi, à travers RR7, ce qu'on veut faire et ce qu'on va faire, c'est créer la communauté en France la plus rentable. Ouais. Tu vois, ça veut dire qu'aussi, on parle du fait que pour réussir à l'heure actuelle, ce qui est indispensable, je l'écoute encore aujourd'hui, c'est le mastermind. Ouais. Nous, de notre côté, on a de la chance. On a la possibilité, tous les jours, de se voir ou de voir des gens qu'on côtoie qui sont plus intéressants les uns que les autres. Ouais. Ça veut dire qu'il y en a un qui s'énerve vite fait, limite, il est bizarre dans notre groupe. Tu vois, hein, Ibra. Donc, t'as vu, on le capte direct, tu vois. Ouais, Parce je te qu'on jure. est toujours en train de rigoler, se taquiner, se tirer vers le haut, tu vois. On est toujours en train de se dire, ah, tu lances ça, vas-y, je lance plus fort et en plus, je vais t'aider, tu vois. On a toujours été, parce que regarde, là, on a un de nos gars, SO Clément, qui a lancé Ouais, son site Clément. internet sur le sport. Et en fait, il n'y a pas eu de, ouah, vas-y, fais un truc bizarre. C'était, ouais, frérot, enfin. Ouais, de ouf. Et Non, on te se disait soutient. tous. Ah, mais il est tous trop dit- fort. Ce gars-là, c'est un génie Mais du oui. sport. Enfin, Mais tu vois, que des ça fait génies dans le plaisir. cercle. il est trop fort. Mais il y a Ce personne gars-là, qui c'est- s'est dit, vas-y, bizarre et Ouais, tout. ouais, Bien au contraire. ouais. C'est, ouais, putain, moi, j'étais content. Je me dis, putain, enfin, il a compris. Et après, que je lui ai répété, enfin, il a compris. Ça Ouais, faisait ça fait du plaisir. bien, ça fait plaisir. Tu vois? Non, ça fait super Ouais, c'est plaisir. ça qu'il y a. On n'a pas. On se pousse à On se avancer. pousse, on n'a pas cette envie, ce mauvais œil, cette frustration, Non. cet On n'a ego. pas à avoir ça. On n'a pas ce truc-là en fait. De toute façon, c'est pas autorisé. En fait, c'est C'est pas pas autorisé. autorisé, c'est pas autorisé C'est pas du autorisé. tout. C'est pas À partir autorisé. du moment où, en fait, t'es envieux, c'était bizarre. C'est pas Eh, normal. t'es envieux, demain, je rencontre une personne, elle est envieuse. Énergie de Et en manque. fait, c'est exactement, et tu vois, c'est un truc de fou parce que les personnes, tu vois, qui ont ce côté-là, en fait, envieux, etc., quand tu vas leur parler de tes projets, déjà, c'est pas bien, t'aurais pas dû faire ça, Ouais, déjà. Déjà, t'aurais pas dû le faire. On les balance à d'autres. Voilà. Et tu sais ce qu'il va faire? C'est qu'il va directement, il va se crisper. Ouais. Il va plus parler. Il va t'écouter. Et tu vas avoir l'impression qu'il t'écoute même plus, en fait. Tu vas avoir l'impression qu'il t'écoute pas parce qu'il réfléchit. Il réfléchit à toutes les choses. Tu vois, qui est en train, toutes ces choses qui sont en train de se dire dans sa tête. Généralement, c'est pas bon. C'est que des trucs de fou. Parce que s'il était vraiment content pour toi, il t'aurait dit, oh, mais vas-y, c'est cool. Vas-y, comment je peux t'aider? Vas-y, viens, je t'aide, je te donne un coup de main, en fait. S'il réfléchit, qu'il te répond pas, il t'écoute pas vraiment, c'est qu'il pense pas du bien de ton projet. Il va te rejeter Il va- toutes ses peurs, Il va te rejeter toutes ses peurs, toute sa toutes ses frustrations, Exactement. toute sa haine, parce que toutes ces mauvaises expériences. Il va dire, mais tu sais, ton projet, je sais pas s'il va marcher, parce qu'il y a ça. parce qu'il y a- Il va essayer d'immiscer du doute. Ouais. Et vas-y, ces personnes-là, en fait, finalement, les gars, franchement, j'envoie un message à toutes ces personnes-là. Franchement, restez loin. Restez loin. Non, mais sérieux, ça sert à rien. Après, moi, je veux bien écouter moi, j'aime bien, hein, ceux qui font des remarques constructives. C'est intéressant. Des personnes qui me donnent leur avis, mais pas à travers leur peur, mais à travers leur connaissance, je vous écoute. Avec grand plaisir. Clairement. Je suis là pour vous écouter, débattre avec vous. C'est un grand plaisir de le faire. Par contre, si t'es là, tu sais pas de quoi tu parles, et que tu ouvres ta bouche, ferme-la. Moi, c'est aussi simple que ça. C'est mon message. C'est vraiment important. Si on arrive à faire ça, on avancera super bien. Clairement. Et c'est ce qu'on va mettre comme règle en soi. Bien sûr. Dans notre communauté, les 7 règles, Ouais. tu vois. 7 règles que vous allez pouvoir découvrir plus tard, si vous souhaitez bien sûr faire partie du projet. Mais on va vraiment créer une communauté avec du respect, de l'entraide, de la bienveillance. On va faire le nécessaire pour pouvoir être capable du coup de vraiment pousser les gens à leur plein potentiel sur l'aspect du trading et sur tous les autres aspects. Aussi avec du coup une vision saine. Ça veut dire que le but c'est que derrière ça, à la fin, ils aient une rentabilité. Tu vois, ils aient vraiment ce qu'ils sont venus avoir. On va leur parler français aussi, parce que toi comme moi, on est cash.
Hein. Aussi, il est très cash. Donc ça fait que on sera vraiment là aussi pour pouvoir aussi créer ce mastermind de personnes qui n'ont pas peut-être le même cercle que le nôtre. Ce qui est sûr, même la majorité du temps, ils auront beaucoup de personnes autour d'eux qui les critiquent, qui les rabaissent, qui les envient aussi, qui ne veulent pas qu'ils réussissent plus qu'eux, tu vois. Et à travers, du coup, le projet RR7, on va pouvoir réunir aussi ces esprits qui sont déjà brillants ou peut-être qui ont besoin de plus, un petit coup de pouce pour briller encore plus, afin qu'ils puissent vraiment trouver un écosystème où ils se sentent à l'aise, ils se sentent eux-mêmes, ils ont la possibilité de pouvoir vraiment avancer, évoluer et tout ça, en fait, dans une très, 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 très bonne dynamique. Ambiance, bien sûr. Dynamique. Tu vois Mais tu vois, finalement, quand je prends du recul, tout ce qu'on dit là, ça nous a pris du temps avant d'en arriver là. Ça nous a pris un temps fou, hein. Et surtout, en fait, faut pas se comparer parce qu'il y en a plein qui vont se dire, waouh, ils ont un bête d'environnement. Loin de là, au début, c'était pas ça. Au début, c'était pas ça. Au début, c'était le chaos. Au début, c'était vraiment le chaos, c'était compliqué. Et au fur et à mesure, à travers le temps, l'évolution, la maturité aussi, c'est des choses qui prennent du temps, les expériences. Il faut pas vouloir se frustrer, changer drastiquement du jour au lendemain, se dire, ouais, je vais arriver. Faut laisser le temps. Faut se laisser le temps vraiment de comprendre petit à petit. Il faut vraiment, en fait, laisser les choses se faire, surfer sur la vague et pas vouloir, en fait, toujours vouloir tout contrôler, tout maîtriser, enfin, tout contrôler plutôt, je dirais. Parce que la maîtrise et le contrôle, c'est deux choses différentes, mais faut pas vouloir tout contrôler. Laisser les choses, rejeter un peu, enfin, laisser un peu du lest et puis, voilà. Évoluer, prendre son temps et puis évoluer. En fait, c'est vraiment ça le mot. Prendre son temps. Take your time. Se tromper. Exact. Encore et encore et encore. C'est que comme ça, de toute façon, qu'on arrive à réussir à savoir réellement où est-ce qu'on veut aller, où est-ce qu'on veut réellement avancer, contrairement à ce qu'on nous dit à l'école. On n'a pas le droit de se tromper, on n'a pas le droit de copier sur les autres, etc. On nous met déjà, on nous bride déjà. Sauf que tout ça, c'est faux. Dans la vie, la vie réelle, c'est faux, ça. Ouais. Aujourd'hui, on travaille ensemble, on collabore ensemble. À l'école, on nous disait qu'on pouvait pas faire ça. C'est faux. On s'est trompé combien de fois ? On se corrige aussi. On s'est trompé combien de fois ? On se corrige. Entre nous. Ouais, à l'école, ça des fois, on se copie, hein. Irréfutable. Ça, c'était directement non, stop. T'as 2, t'es nul. Ouais. Alors que tout ça, c'est quelque chose de différent. C'est quelque chose de différent maintenant. Il faut réussir à le comprendre, ça. Mais ça prend du temps. Il faut se tromper. Il faut faire des expériences plutôt foireuses. Tu vois. Clairement. Sur tes pas. Clairement. Commencer. Ça fait partie. Il faut tâtonner, en fait. Il faut tâtonner. Ça apprend aussi à s'unir. Tu vois, parce que comme tu as dit à l'école, c'est que on t'apprend à avoir ta table, ton contrôle, ton savoir et tu partages avec personne. Et ton goûter aussi. Ton goûter. Ouais, ton goûter. Mais tu vois, il n'y a pas de question de partage. Non, il faut pas qu'on se copie, il faut pas qu'on s'entraide, comme tu as dit. Alors qu'au final, ce qui nous permet de nous élever, c'est parce qu'on est tous interconnectés. Bien sûr. Ça, c'est la base de l'humain. C'est la base de l'humain. L'humain est un animal sociable. Bien sûr. Si tu lui enlèves cette sociabilité et qu'il est derrière ça dans une solitude profonde, il sera très triste. Voire même, il peut en mourir. Ouais, ça sera une dépression et après, tu vas en mourir. Je pense que tu deviens fou. Regarde les prisonniers qui restent dans les toutes petites cellules là, quand on les met, on les fout au mitard là. Et ils sont ils deviennent fous. Ils deviennent fous. Tu deviens zinzin en fait. Et tu le vois très bien aussi dans la nature. Si demain, tu as une meute de loups et que tu as un loup qui se retrouve tout seul en dehors de cette meute, il va mourir. Il va mourir de faim, mourir de froid, il va se faire bouffer par d'autres animaux. Dans tous les cas de figure, il n'arrivera pas à survivre et à persister dans le temps. On a besoin d'être unis. C'est la base de tout. C'est la base de tout. C'est obligé en fait. Mais tu sais, on a besoin d'être unis, mais moi je pars du principe aussi, on est déjà unis en fait. On fait tous partie d'une même et unique chose, tu vois. On est tous déjà interconnectés les uns aux autres, à tout ce qui nous entoure, tu vois. Prendre conscience. Ouais, bien sûr. C'est qu'en fait, que tu sois avec des personnes ou non, finalement, tu verras que vous allez, en fait, les choses elles se connectent au moment où elles doivent se connecter, tu vois. Ça c'est vrai. Donc, au fur et à mesure du temps, finalement, tu te rends compte qu'on est unis, mais on est tous déjà connectés les uns avec les autres, tu vois. Je vais pas rentrer dans les détails de cette. Ce sera un autre thème, ouais. Partie 2, ouais. Du coup, les gars, on arrive bientôt à la fin. Ouais. Il faut que derrière ça, on puisse conclure. Ouais. C'est clair. Parce qu'on a des points qu'on a oubliés. Non, je pense qu'on a parlé de l'ensemble. Je pense qu'on peut parler aussi du mot de la fin. Ouais. Ce serait quoi ton mot de la fin à toi ? Un mot, du coup ? Un seul mot ? Non, une phrase, un petit truc pour bien terminer, quoi. Allez. Qu'est-ce que je pourrais bien dire ? Je pense que voilà, il reste 3 mois cette année. On est sur le dernier trimestre. Ouais, 3 mois. Donc Q4 là. Ouais, on est sur le Q4, donc il faut tout donner pour la fin de cette année. En
tout cas, moi, je le vois comme ça et je le dis à toutes les personnes qui nous regardent. Mm. Donnez tout pour cette fin d'année. Allez chercher les objectifs que vous vous êtes fixés normalement en début d'année ou durant le courant de cette année. Restez connectés par rapport à tout ce qu'on est en train de mettre en place, par rapport à tout ce qui est en train de se faire, parce que les choses vont arriver très vite et ça va partir aussi très très vite. Mm. Donc restez connectés. Prenez le temps évidemment de réfléchir à tout ça, de regarder encore plusieurs fois ce podcast, parce qu'on a quand même donné pas mal d'informations, ça a duré Ouf. 2 heures, donc il y a quand même C'est pas ouf. mal de choses. Trop N'hésitez pas à d'infos, faire ouais. des retours aussi par rapport à tout ça. Ouais. Et ouais, restez connectés surtout, parce que ça arrive très fort. Moi, mon mot de la fin, je dirais, ouais, comme tu as dit, enfin, les derniers mots, c'est ouais, restez connectés, prenez le temps, prenez votre temps. Et moi, je dirais juste vraiment, on va dire la chose la plus importante, c'est ouais, c'est comme le conseil, c'est un des conseils qu'on m'a donné et qui m'a le plus aidé dans ma vie, c'est take your time, parce que c'était en anglais, tu vois. Il m'a dit take your time. Je sais pas si j'ai un bon accent, je suis désolé. et en fait, take your time dans le sens où ouais, prenez votre temps, vous comparez pas et puis laissez le temps faire les choses. Pour moi, c'est le plus beau mot. Et puis laissez le temps faire les choses, mais voilà, discipline-toi aussi pour atteindre ce que tu veux. Bien sûr. Et les prochains mois vont être sportifs. Il y a beaucoup de choses à faire. Moi, ce que j'aurais à dire, c'est, dites-vous que ce projet-là, c'est le projet de l'année. En toute humilité, ça veut dire qu'on est là pour tout rafler, pour pouvoir apporter une vraie solution, faire les choses avec l'art et la manière de pouvoir justement faire quelque chose de totalement différent. Ok ? Ça veut dire que on n'a jamais all-in dans notre vie, en toute sincérité. C'est Ouais. honnête. Là, on a all-in. Hein. On n'a jamais all-in. Tout Là, ce on que j'ai là. all-in De marche nos arrière. fonds, nos relations, notre réputation, nos compétences. On all-in sur toute notre vie, sur ce projet. Ça veut dire qu'en fait, c'est soit ça passe, Soit ça passe. soit ça passe. C'est tout. Parce que là, Ça passe. on a niqué la marche arrière. Il n'y a plus de possibilité d'échec. Ça n'existe pas dans notre état d'esprit. Donc dites-vous qu'on a vraiment pensé, préparé, parce que ce projet-là, on vous l'utilise depuis un certain temps, mais ça fait déjà un certain temps qu'on l'a dans le cerveau, qu'on le prépare. Et plus Plusieurs la années. date avance, plus la pression augmente. Mais là, normalement, quand vous allez voir ce podcast, bah, il sera sorti et Ouais. vous allez voir du coup l'aboutissement de plusieurs mois de travail et des milliers d'heures de réflexion, de travail, de peaufinage, de compétences, de discussion, de remise en question, de prise de bec aussi, tu vois, de plein de trucs, L'argent dépensé. d'argent D'argent, dépensé, ouais. de milliers d'euros D'argent, de dépensés. temps. Dépenser, énergie dépensée. Surtout l'énergie. euh, Hein. Donc dites-vous que c'est pas un petit truc. On prendrait pas autant de temps et je pense que normalement le jour où vous allez voir ça, vous avez vu un petit peu toute la com qu'on a fait derrière. Les masques, c'était un petit truc vite fait parce qu'avec tout ce qu'on a fait, franchement, si on l'a bien fait, c'est une dinguerie. Ouais, j'espère qu'on le fera bien. Ah, Et, pas et bien. du coup, ça c'est que le début. Ça veut dire que vous allez voir que quand on vous dit qu'on va révolutionner les choses, c'est sur les 3 aspects. C'est-à-dire sur l'aspect du coup du background, sur l'aspect de la lumière et sur la technicité justement de l'apprentissage. C'est-à-dire qu'on est totalement constamment en train de se renouveler, en train de se pousser à notre niveau maximal. Donc là, on est qu'au début du début. Balbutiement. Donc vous allez comprendre, là, les podcasts, les ci, les ça, c'est que le début, les gars. Parce que nous, on est des fous. On a vraiment des trucs de fous en tête. Et vous allez pouvoir le voir sur les réseaux, sur le truc. On va élever les standards, clairement. C'est ça le but. Donc, de toute façon, vous allez voir et vous allez capter la puissance. J'espère que du coup, ces 2 heures vous ont plu. Moi, en tout cas, ça m'a grave plu. Même si je parlais du dé, j'ai sub de ouf. J'ai l'impression que ça a duré 30 minutes. Ouais. Donc, Non, franchement, on a et vraiment encore, abordé on tous n'est les. pas rentré, on s'est bridé. Non, mais oui, mais c'est pas. On s'est bridé, Il nous frérot. faut Lui, plus de je voulais temps. lancer. On ne Non. peut pas parler des aliens, poteau. Alors que lui, il connaît, tu vois. Qu'est-ce que tu racontes? Genre, son cousin, c'est Ichi, frère. Donc, Complètement fou. on va pouvoir avancer, approfondir. En tout cas, je vous souhaite Mais de que passer rigoler. une très belle journée, une très belle soirée. Au moment où vous allez pouvoir regarder, n'oubliez pas, pas de risque, pas de récompense. RR7 is coming et déjà en action. Prenez soin de vous. Ciao. Peace.